Faut pas faire ceci, faut pas faire... De quel droit? Gbagbo, c'est son ami. Est-ce que c'est son ami? Attends, Tata Clarisse. Oh, pardon, mon ami, attends. Pardon, vous fermez ton micro, s'il te plaît. Pardon. Faut laisser Zasso parler. Zasso, un éclairci sur ce que tu viens de dire. Le problème, c'est que Blé dit, c'est pas M. Laurent Gbagbo qui a envoyé sa femme. C'est des personnes interposées. Et Blé Boudier le dit, il dit, quand le président a quelque chose à lui dire, il lui dit directement. Mais dans le cas de sa femme, c'est plutôt, comment il s'appelle là, le bonhomme là, qui est à la CEI là. C'est lui qui vient dire à Blé que le président dit faut faire ceci. Donc il dit non. Il dit non et il est dans son droit. Puisque le président a toujours communiqué directement avec lui. En fait, n'embrouillez pas nos oreilles. Je viens. Voilà pourquoi d'ailleurs il a dit la seule fois où le président lui a donné une commission. Il allait demander à Gbagbo. Cher ami, moi je suis en train de parler. C'est Demba qui vient pour chose. Et comme lui, il ne croit pas à leurs histoires là, il a dit sa femme. Demba ne peut pas envoyer sa femme, c'est ce qu'il a dit. Et Demba a fait une vidéo pour confirmer ce qu'il a dit. Bon, voilà. Donc quand c'est comme ça, vous n'attaquez pas la femme de Gbagbo, puisque c'est Demba qui l'a dit. C'est pas Nadi qui l'a dit. Tu sais, moi là. Apportez, s'il vous plaît, mes bébés. Moi, quand tu es mon adversaire, là, si tu veux. Rio, vous regardez. Les commentaires. Vas-y, moi, quand tu ne m'as pas attaqué directement, je ne peux jamais t'attaquer. Regarde le président Ouattara. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de lui? Vous avez une fois vu le président Ouattara répondre à quelqu'un? Jamais. Jamais. Même son épouse, on l'attaque. On dit, merci, il a une fois parlé. C'est ça, responsable. C'est ça, être responsable. Blé là, il était à la DST ici. Il pouvait rester ici pour régler des problèmes. Moi, j'envoyais Gervais Koulibaly. Zadi Djedje, ils sont témoins. Quand Blé était à la DST. J'ai dit à Gervais, va voir Blé. Il n'a qu'à parler le pouvoir d'Abidjan. Il va aider Gbagbo à retourner de la CPI en Côte d'Ivoire. Merci, Franck. Gervais Koulibaly est vivant. Afi et moi, on s'est vu à Paris. C'est fort. Afi et moi, on s'est vu à Paris. Jean Bonnet était là. J'ai dit, faites tout pour que Blé soit libéré. Mais Afi m'a dit quelque chose de très fort. Afi m'a dit quelque chose de très fort. Il est là, puis je parle. Afi allait faire, après sa libération, il allait à Guibéroua. Où, au cours d'un meeting, il menace l'État de Côte d'Ivoire. Si on ne libère pas Blé Goudé Charles, il va faire une marche. Sa femme, c'est ma soeur. De la Suisse, j'ai pris mon téléphone, j'ai tout fait, et puis j'ai eu son épouse. Est-ce que tu comprends? J'ai parlé à ma grande soeur. J'ai parlé à Jean Bonnet. Quand ils sont arrivés à Paris, le grand frère qui était à la douane, Gossu, était là. Il y avait encore d'autres personnes. Il faut chuter en 3 minutes. Ok. Parce qu'il y a des gens qui veulent parler. Ok. Tu sais, même ma fille l'a dit, pour qu'on aide quelqu'un, pour qu'on aide quelqu'un à être libre, il faut que lui-même, il vous aide à l'aider. C'est ce que la fille m'a dit, la fille, elle a payé par. Il faut que lui-même, là, il nous donne aussi la chance de l'aider. Alors qu'au début, il avait fait, mais quand il a fait là, moi j'ai réagi. Ce n'est pas le moment de menacer le président Ouattara, ce n'est pas possible. C'est vous qui avez mal géré le pays, donc vous n'avez pas de menace à faire à quelqu'un. Si Blé a arrêté, allez-y négocier. Mais après, la fille a compris. Donc, tantôt, c'est-à-dire souvent quand on dit la fille, elle dit, eux tous là, ils sont dans un game. Ils sont tous dans un game. Ils ne veulent pas s'asseoir pour faire le bilan de leur échec. Ils sont en train de nous distraire. Ils sont en train de nous distraire. Ils ont passé des années à dire c'est Ouattara qui a fait la rébellion. Ah mais oui, c'est ce qu'ils ont dit. Aujourd'hui, les voilà aujourd'hui, ils sont dispersés. Et on veut ramener ça sur Nadi Bamba. C'est ce que je refuse. C'est ce que je refuse. Ils peuvent me faire dire que oui, les épouses là, elles ont joué le jeu, c'est pas là. Je leur demande, les jeunes qui sont là, ils n'ont qu'à respecter les femmes. Il y a Noti qui est en bas. Tu connais Notis, non? Noti, la journaliste. C'est moi qui elle est en bas. Elle est fâchée. Noti, quand ton mari va avoir deuxième femme là, tu vas comprendre. Nous, on va aller manger chez l'autre femme. Je te le jure et je prie Dieu pour ça. On va aller manger chez l'autre femme, vous allez comprendre la douleur de ça. Voilà. On va le faire même pour Clarisse, non, comme je prie pour elle pour ça. Là, moi, mes associés, il y a le m'asseoir là-bas pour faire papato. Elle va comprendre. Dormir tranquille. Comment la petite dormir tranquille? Si elle fait mon plat comme ça, un gros plat de riz, je suis assis, en train de manger, puis il a dit c'est là. Quand elle est sur les panels là. Alors, le gros plat de riz est devant moi. C'est rempli de viande, c'est bien garni. Quand il a fini, il a dit, bon, la vieille, faut payer mon transport. Une fois, 1er juillet, m'a donné 200 000, c'est gâté.
Troisième jour, même, tu es foutu. Tu vas pas t'enfailler. L'autre, tu vas rester au pouvoir. Je vais aller dire à l'autre que tu es la meilleure femme. C'est toi la femme la plus belle. Si mon frère t'avait vite marié, je vais aller dire si mon frère t'avait vite marié, on serait aujourd'hui au ciel. Mais celle qui est Clarisse Noko là, elle n'est pas. Revenons au sujet. Ok, on revient au sujet. Voilà, moi je vais te poser une question, sincèrement. Quand tu vois la situation qui se passe, on ne parle pas de Nadi Bamba, hein, là, je pense que si on fait une analyse, Blé Bougué, il est en train de parler de l'ancien FPI. Je sais que, bon, toi, tu es du RHDP, mais je vais dire, quand on fait une analyse, effectivement, tous les anciens que tu as côtoyés peut-être à un moment donné, mais tous ces anciens-là sont en difficulté, ils se retrouvent, pour la plupart en prison et tout ça. Maintenant, à côté de cela, reviens dans la période où la scène que parle là, voilà, reviens dans la scène et puis essaie de voir. À cette période-là, tous les Ivoiriens étaient contre. Voilà, les élections sans désarmement. Puisque toi, tu étais dans la galaxie et tout ça, ou bien tu étais un peu informé, puisque tu avais été Sorbona d'abord. Voilà, tu parlais dans les agora et parlement, et après, les gens t'ont éjecté. Voilà. Donc, tu as connu un peu ces personnes-là. Mais à ton avis, à cette période-là, est-ce que ce que se passait là était quelque chose de bien? Et comme toi-même, tu as donné un conseil à Blé, il devait rester auprès du président Laurent Gbagbo et continuer. Donc, c'est normal qu'après qu'il se soit agenouillé, il soit resté avec lui pour continuer la lutte. Mais ma question est plus dans le cadre, qu'est-ce que tu penses de l'accord qui a été fait? Voilà. L'accord et la réaction et la situation que Blé expose. Est-ce que c'est pas... L'accord de Ouagadougou, je ne l'ai jamais soutenu. Ça nous a tous voilà, vas-y. Moi, je n'ai jamais soutenu l'accord de politique de Ouagadougou. Ça nous a tous divisés. Ça nous a fait tellement de tort. Donc, je ne veux pas trop revenir dessus. Mais moi, ce que je peux dire à Blé Goudé Charles, il faut qu'il mette fin à sa guerre contre Nadi Bamba. Parce que en 2010, quand j'ai connu Blé, c'est chez Nadi Bamba, il était beaucoup. Et quand il parlait de sa maman Nadi Bamba. Voilà. Son mal là, c'était de l'autre côté. Les Damana Picasso, ceux qui ont combattu Blé. Parce que Blé n'avait pas le soutien de Simone. On dit qu'il n'était pas FPI. Ce que je peux lui demander de façon sincère, qu'il prenne de la hauteur, les palabres de ses épouses, il n'a qu'à quitter dedans. Il a besoin de ces deux femmes-là, s'il veut vraiment retourner auprès de Gbagbo. Il a besoin de ces deux femmes. Gbagbo peut encore reprendre sa première femme, il peut être deux. Moi, mon grand-père a eu 5 femmes. Il y a des grands hommes politiques qui ont eu 2 femmes. Même au Sénégal, le petit, là, il a 2 femmes. Ça ne pose pas de problème. Oh, tu nous sais quoi, grand frère? Oh, laisse-moi, je vais parler, je suis en train de parler, c'est quoi? Bon, qu'est-ce que je dois vous dire, mais puis ça va vous plaire. Voilà, venez écrire, puis je vais dire ça, et puis on va avancer. Hein? Et puis on va avancer. Voilà. Moi, je ne rentre pas dans votre guerre. Parce que vous avez échoué. C'est ce que je vous dis toujours. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est de la distraction, la pure distraction. Parce que vous ne voulez pas reconnaître votre échec. C'est tout. Vous êtes en train de distraire vos militants. Vous n'avez aucun respect pour tous vos militants. C'est pour ça que beaucoup ont commencé à nous rejoindre. Parce que quand je parle sur les panels, ils disent, ce que tu dis là, nous on va soutenir Ouattara. Parce que quand tu parles là, nous on comprend. En 2 minutes, parce qu'il y a Rio qui veut te... Ok. Donc, il n'a qu'à quitter dans Palab. Il n'a qu'à quitter dans Palab des épouses. C'est-à-dire la sagesse là, quand tu as 2 mères, ton papa a 2 femmes, tu ne manques jamais de plat de riz. Si l'autre n'a pas préparé, tu es de l'autre côté, il aura mangé. Voilà, donc je dis à mon frère, plus il combat trop Simon, Nadi, plus il s'enfonce. Plus il s'enfonce, il va dire des choses. Ce n'est plus Nadi qui l'attaque, hein. C'est Gbagbo, il l'attaque directement. Parce que quand tu dis le chef de l'État est arrivé, mais c'est de Gbagbo tu parles. J'ai dit à Blé que ce n'est pas Nadi qui combat, il combat Gbagbo Laurent. Il ne faut pas avoir se mentir. Tout ce qu'il fait là, c'est Gbagbo, il l'attaque. Oui, mais on est d'accord avec ça, il n'a pas fait sortir l'État, l'irresponsabilité de Gbagbo quand il était au pouvoir. Voilà, très bien. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Dans le cas contraire, pour être plus crédible, tu as créé ton parti, mais tu laisses Gbagbo tranquille. Ça te rend plus crédible. Et tu mets ton combat, tu t'adresses au peuple. Parce que c'est le peuple seul qui peut te donner le pouvoir. Mais si tu te concentres à chaque fois, Gbagbo, Nadi Bamba, mais ce que Nadi fait là, c'est Gbagbo, tu lui dis de le faire. C'est Gbagbo, c'est sa femme. C'est sa femme, Clarisse, toi-même tu es marié. Souvent même là, les parents de ta femme, là, souvent toi-même tu es femme, souvent il y a d'autres qui n'aiment pas.
Vous êtes tous des femmes, c'est quand je dis là, vous savez ça. Il y a certains avec qui vous êtes dû, il y a certains, et puis c'est comme ça. Ce qu'on fait là, de quotidien, nous vivons ça. Entre nous-mêmes, on vit ça. Il y a des femmes là, elles ne reçoivent même pas les parents de leur... C'est comme ça. Donc si Blé veut vraiment retourner au FPI, s'il pense que c'est Nadi qui est le blocage, il n'a pas besoin d'aller sur la place publique. Il peut aller voir Simone pour dire, ah, je veux me réconcilier avec l'autre maman, il faut prendre ton téléphone, appelle là. Elle va trouver des solutions. Elle va se trouver des... Parce que Babou, elle est déjà vieux, elle est fatiguée. Elles doivent l'aider maintenant à ce qu'un jour, il parte bien. Il n'a plus besoin de ces conflits-là. Parce que lui-même, là, moi, je suis content. Babou dit après les législatives, il quitte la scène politique. Je suis très content. Et je prie Dieu qu'on finisse pour qu'il fasse vraiment cette déclaration aux yeux du monde pour dire, je quitte la scène politique. Il faut maintenant que cette période Blé s'organise à revenir auprès de son grand frère ou dans le cas contraire, rester dans son parti politique. La vie, c'est un choix. Tu ne peux pas être ici et puis en même temps être ici, c'est pas possible. Voilà. Donc, il n'a qu'à faire son choix. Soit il reste Coged, ou soit il retourne avec Babou. Parce que quand tu écoutes la conclusion de tout ce qu'il dit, dans le fond, Blé veut rejoindre Babou. Il appelle à l'unité, mais toute l'unité doit se faire autour de son père Babou. Il va lui donner une place. Il dirait 1 minute maintenant. Voilà. Voilà. Chez nous, les bêtés, là, on dit l'enfant pleure. Tout ce que Blé fait là, chez nous, les bêtés, on dit l'enfant pleure. Donc, c'est Clarisse Noko. Tu dois faire panel pour t'adresser à Nadi. Pour que ton frère là rejoigne son grand frère. C'est pas à toi de faire des panels pour incendier Nadi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais que tu ne veux pas le bonheur de ton frère. Voilà. Il faut appeler Nadi. Ah, pardon, il faut recevoir. Ça va passer. Donc, vraiment, moi, je ne voulais pas être long. C'était pour donner des conseils aux gens. Mais Blé, dire que... Façon, tu as détourné le projet. Blé dit... Pas ton projet, moi. Fais-moi avec... Non. S'il te plaît, monsieur Jasso, on est fatigué de moi avec un projet. Non. Blé dit qu'il faut que la gauche, l'ancien FPI, se rassemble. Il n'a pas dit qu'il veut aller à côté de nous. Mais l'ancien FPI a été un échec. L'ancien FPI dont vous parlez a été un échec. Il faut maintenant trouver de nouvelles personnes. Faites de nouvelles propositions à vos militants. Parce que l'ancien FPI là, doit d'abord faire un bilan avant de se retrouver. Quel est leur bilan? C'est ça. Si vous ramenez l'ancien FPI, c'est pour nous ramener dans des crises encore. Docteur, si vous me laissez Zasso va se calmer, nous aussi on aura le temps d'intervenir. Parce que, là, oui, mon ami, il faut parler, hein, il faut parler. Pardon, en bas là, tu n'es pas à l'aise. Il faut parler, Yaya. Marie, donne-lui la parole. Attends. Je vais poser une motion à Zasso. Non, on va laisser motion attendre d'abord. Ah, si tu voulais parler. Pardon, oui, merci. S'il te plaît, bouclier, pardon. Vous savez, M. Zasso n'est pas conséquent vers lui-même. C'est pas le même là qui a... Il est où? Il est parti. Voilà. Il n'est pas conséquent avec lui-même. C'est le même qui a diabolisé. Les informations de Blé, les révélations. Voilà, laissez M. Zasso, parce que quand M. Zasso est là, on peut monter à 1000 et quelques, l'audimat est plus grand, et ce que vous allez dire, ça touche plus de personnes. Alors que quand on reste entre nous, là, on se retrouve souvent même à des niveaux que je ne veux pas dire ici. Voilà. Donc aussi, il faut savoir balancer entre les deux choses. Voilà. Je comprends. Ça vous permet d'intervenir, vous intervenez de façon pertinente. Vous n'êtes pas forcément... Bon, moi, je plaisante beaucoup avec lui parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Mais il dit des choses aussi qui sont pertinentes. Merci. Bon, vous savez, moi, aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer chez M. Blé, il faut dire que M. Blé a appris de ses erreurs. Pour tout bon homme. Parce que M. Blé, il a compris qu'il a fait des erreurs dans le passé. Donc, il a changé de posture depuis son arrivée en Côte d'Ivoire. Et c'est ça, les grands hommes. Moi, je ne comprends pas pourquoi on lui verse de l'eau propre. On traite M. Blé de tout ceci qui revient à la raison, qui demande pardon à M. Laurent Gbagbo. M. Blé n'a rien contre M. Laurent Gbagbo. Moi, j'ai écouté M. Blé une fois, il dit quand tu t'associes à n'importe qui, c'est n'importe quoi qui t'arrive. Et le monsieur, il a parfaitement raison. Il ne veut plus faire les mêmes bêtises. Quand on dit oui, mon pays est en crise, donc on m'appelle, j'abandonne ma carrière, ma carrière scolaire pour venir défendre les couleurs de mon pays. Mais c'est tout ça, c'est de ça, M. Blé parle. Il s'est sacrifié pour rien, pour des groupes d'individus. Aujourd'hui, le monsieur, il a dit une chose pertinente. Il dit, voilà, dans quelle posture le Fonds populaire ivoirien que vous avez connu à l'époque, qui était déterminé à diriger ou à proposer des solutions concrètes aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, le même parti politique est divisé parce que voilà ce qui se passe à l'intérieur de ce parti. Donc vous, ce que vous trouvez à faire, ça veut dire que non, M. Blé, il n'est pas sur la vérité, qu'il ment. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le monsieur, quand il parlait, ils lui ont posé des questions et il a répondu.
Et tout simplement, M. Blé, depuis qu'il est là, le monsieur, il faisait des séries de vidéos pour parler de M. Laurent Gbagbo. Non, il ne s'est jamais attaqué au président Laurent Gbagbo. C'est parce que vous lui avez poussé à bout, surtout l'entourage de M. Laurent Gbagbo. Vous l'avez poussé à bout. C'est pourquoi le monsieur, il sort maintenant, il dit, voilà ce qui se passe. Parce que jamais dans un pays qui se veut, c'est-à-dire un pays sérieux qui dit non, nous, on veut aller à la paix. Donc, les gens qui nous ont attaqués, vous traitez avec ces personnes et après, vous venez dire non. Les mêmes personnes qui nous ont attaqués, on refuse de les désarmer et allons aux élections. Voilà le vrai problème. Mais quand vous êtes parti aux élections, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Moi, je le dis, faites le bilan de vos parcours, surtout le parti de gauche de Laurent Gbagbo. Faites vos bilans de 90 à aujourd'hui. Faites vos bilans aujourd'hui. Vous êtes supprimés sur le paysage politique. C'est ça la réalité. Vous êtes inexistants. Vous avez décidé de boycotter les élections législatives. Boycottez. Vous serez supprimés. On ne parlera plus de vous dans 10 à 15 ans. C'est fini pour vous. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, au lieu de s'attaquer à Blé, il dit non. Réunissons-nous. Revenez à la maison. Parce que M. Laurent Gbagbo avait une histoire avec la Côte d'Ivoire. Avec une histoire avec le Fonds populaire ivoirien. Comme il se fait dire qu'il s'élève aujourd'hui, il dit non, mes anciens camarades, vous êtes mon associé, je ne veux plus travailler avec vous. Vous êtes des vendus, je vais même m'associer avec. À ton avis, le PPR va disparaître d'ici 10 ans, c'est ça? Oui, mais quand vous ne participez pas aux élections législatives, vous n'aurez plus de députés à l'Assemblée nationale. C'est fini. Qui va vous voter? Parce qu'à vrai dire, les opposants n'ont aucune menace crédible face au président Alassane Ouattara. Ils n'ont aucune menace crédible. Quand tu les regardes, quel opposant actuellement qui peut battre le RHDP dans une élection présidentielle? Parce qu'aujourd'hui, grâce à Alassane Ouattara, il a démontré par A plus B qu'il a les capacités de trouver des solutions aux problèmes des Ivoiriens. Moi, aujourd'hui, quand je voyage un peu partout, je sais que grâce à ce monsieur, il y a la sécurité un peu partout. Les cas d'agression en Côte d'Ivoire, tout ça, c'est fini. C'est sous son régime. Vous voyez? Et aujourd'hui, tout ce que vous, les gens comme vous, devez faire, ok, d'accord, vous devez vous comporter comme M. Blé Goudé, demander pardon aux Ivoiriens et demander pardon à Alassane Ouattara. C'est tout ce qu'on peut faire, nous en tant qu'opposants. C'est l'unique manière de gagner, c'est-à-dire la confiance des Ivoiriens encore. Sinon, si vous restez dans votre série de palabres inutiles, venez insulter Blé est votre associé, mais vous avez perdu le combat. Vous avez perdu le combat. Aujourd'hui, monsieur Temps restant, je n'ai pas bien compris. Tu dis quoi? De demander pardon à qui? Mais le président actuel. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, monsieur docteur. Aujourd'hui, lui qui est au pouvoir là, vous devez lui demander pardon. Parce que vos opposants sont tous des incapables. Tu as entendu? Oui. Vous avez entendu, Grand Rio. Moi, je suis juste, voilà. Nous, on fait un peu la modération. Ça n'engage que lui. Mais il est de quel parti? C'est juste le monsieur qui parle. Est-ce qu'il parle au nom de son parti? Même tu demandes son parti, est-ce qu'il parle au nom de son parti? Il parle à son nom? Il est PDCI, il aura la réponse. Il faut qu'on connaisse son parti. Il est de quel parti? Il est PDCI. Ah, ok. Donc, continuez, monsieur. Vous êtes du PDCI, continuez, merci. Oui, le premier activiste du PDCI en train de faire les vidéos sur les lives, sur les TikTok. Ok, PDCI, continue. PDCI, on a compris, continue, merci. Bonjour. Oui. C'est le fils de Nina. Oui, vous savez, moi j'écoute les gens, je dis, mais c'est ça. Quand vous regardez l'adversaire, quand vous regardez l'adversaire, actuellement, vous regardez à l'opposition, quel leader de l'opposition qui peut battre le régime RDR ou qui peut chasser le RDR au pouvoir? Dites-moi. Vous voyez la différence. C'est quand tu fais quoi dans l'opposition alors? Mais moi maintenant je fais plus politique, je vous regarde l'opposition et je demande pardon à Alassane Ouattara d'avoir fait des séries de vidéos. Alors donc il faut aller rejoindre comme l'autre là. Est-ce que c'est... Je demande si c'est un Ivoirien. Est-ce que c'est là qui parle à un Ivoirien? Non, je ne suis pas bien. Non, au lieu d'aller même... Non, désolé, au lieu de dire que... L'esprit PDC. Non, attendez. Au lieu de dire que c'est un baoulé, c'est un souci. Non, tout ça c'est trop long. Je ne suis pas ivoirien. Je ne suis même pas ivoirien. Non, il y a son frère Kevin qui est en bas, il rit en bas, non, ça. Je ne suis pas. Laissez le monsieur finir. Oui, je ne suis pas. Mon frère, il faut reprendre la partie où tu étais. Ange, tu reprends où tu étais. Voilà, vas-y, Ange. Tu avais dit les gens n'ont qu'à demander pardon. Continue, commence par là. Vas-y. Je n'appelle là, ici. Vous voyez? Non, je ne suis même pas ivoirien. Dis simplement que je suis burkinabé, moi ça me va. Parce que c'est ça, vos comportements là. Quand un Ivoirien décide de dire la vérité, vous trouvez qu'est-ce qu'il est Ivoirien? Vous venez à Abidjan, venez parler. Quand vous êtes garçon, que vous pouvez faire face à Alassane Ouattara, venez. Le monsieur qui a fait fuir mon leader,
Mon propre leader, il a fait fuir de la Côte d'Ivoire. Il est là-bas, il parle beaucoup. Ouais, ça c'est typique, hein. Voilà. Tu n'as pas Ivoirien. Je suis sûr que tu n'es pas Ivoirien. Frère, parce que l'Ivoirien, il va dire que ça fait fuir mon Nina, ouvre ton micro. Mais moi, je ne suis pas indiscipliné comme vous. C'est un Ivoirien Qui PDCI. finissent. Et puis, Un Ivoirien PDCI. mais vous êtes là, vous ouvrez vos micros, le monsieur pas bien. Il faut laisser le monsieur, il va s'expliquer. Non, mais c'est un Ivoirien PDCI. C'est mon fils Ange. Il faut le laisser, il va s'exprimer. Quand il finit de s'exprimer, vous pouvez le répondre. Et puis après, Voilà, merci. Laissez-le, il va s'exprimer. Oui, le même monsieur qui a fait fuir Thierry Barani, il est où, monsieur Soro? Il est où? Je vous dis, il est où? Il parlait beaucoup en 2020. J'ai fait asseoir Alassane Ouattara pour lui donner conseil, il est où? Alassane Ouattara, c'est un vrai garçon. Moi, c'est pas parce que j'aime sa politique ou pas, mais j'ai compris que dans la vie, il faut jamais avoir un mauvais rapport avec le temps. Et ces opposants-là, ils ont un mauvais rapport avec le temps. Ils ont dit qu'Alassane Ouattara ne serait jamais président en Côte d'Ivoire. Il finit premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat. Il est peut-être même, si Dieu le veut, s'il a la santé, il pourra faire un 5e mandat en Côte d'Ivoire. pardon, monsieur, je vais te poser une question. Pardonnez, excusez-moi. À vrai dire, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de démocratie. Non, attendez, je vais terminer dessus. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de démocratie libérale. Si on restait dans notre parti unique à l'époque, qu'on trouvait les moyens de créer une alternance politique permettant à tous les fils des régions de diriger la Côte d'Ivoire, c'était mieux. Parce que la démocratie libérale qui nous a conduit ce qu'on appelle la division aujourd'hui. C'est ça, c'est le Laurent Gbagbo qui est venu qui dit que non, le parti unique c'est trop, que le PDCI c'est un parti des bagoulés, c'est un parti de temps qui bouffe l'argent de la Côte d'Ivoire, qui bouffe les ressources ivoiriennes, donc il faut abattre, le PDCI est un ennemi à abattre. Mais quand il a réussi, sachant très bien que même la constitution libérale dont il parle là, était incluse dans notre constitution des années 60, c'est le même aujourd'hui qui a réussi à créer le parti libéral, qui a permis à tous ces groupes parlementaires, je dirais pas tous les groupes parlementaires, tous ces partis politiques d'avoir le jour. Mais si aujourd'hui on a un problème, si on a un problème, mais vous devez accuser celui qui est venu dire que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de parti unique. C'est le même, Laurent Gbagbo. Vous voyez, c'est le même. Donc aujourd'hui, moi, je ne me reconnais pas dans votre histoire de parti libéral que la Côte d'Ivoire, la démocratie là, la Côte d'Ivoire est trop jeune pour avoir ce qu'on appelle la politique libérale dans notre pays. On n'a pas besoin de démocratie, on a besoin des hommes forts, puissants, qui ont la capacité de trouver solution aux problèmes. C'est tout. Et aujourd'hui, vous qui êtes là, quand vous êtes là-bas, quand vous revenez en Côte d'Ivoire, vous êtes fiers d'être ivoirien parce qu'aujourd'hui, celui qui est là, il travaille. Il fait de son mieux, même si ce n'est pas parfait à 100%, mais au moins le minimum est fait. C'est le plus important. Donc vous, les opposants là, moi-même je suis opposant. Demandez à nos leaders de rentrer en Côte d'Ivoire, ils vont affronter Alassane Ouattara. C'est simple. C'est pas rester à l'extérieur et parler beaucoup. On n'a plus besoin de ça. Rentrez en Côte d'Ivoire. Venez démontrer que vous êtes fort, que vous puissiez battre Alassane Ouattara, et puis on va vous soutenir. C'est tout. Voilà, Ebele Goudé a compris. Il faut même pas la terre, il faut aller étape par étape. Il m'énerve trop. Il dit ce qu'il veut. Pourquoi il t'énerve beaucoup? soyons disciplinés, fermez vos micros, il va finir. Vous allez parler. Il faut pas monter. Vous lui donnez mon temps de Le parole. micro, il va finir. Vous lui donnez mon temps de parole là. Merci, mon bébé, tu as parlé fort. Rio, Vous lui donnez mon temps de parole à Clarisse. Non, quoi? Vas-y. Ah. Non, faut lui donner mon temps là. Il n'a qu'à parler un peu. Oui, grand sœur Clarisse. Ou bien, Grand sœur Clarisse. hein? Grand sœur Clarisse. Ange. On était petits, on nous parlait d'Alassane Ouattara, ils ont traité le monsieur là de tous les noms. Moi, je ne rentrerai pas dans ça. On sait que M. Alassane Ouattara a fait du mal au PDCI hier. C'est grâce au PDCI qu'il est arrivé au pouvoir. Mais au-delà même de tout ça. Mais oui. Moi, depuis que le monsieur il a giflé Henri Konan Bédi, quand il dit gifler, c'est pas avec une force physique, taper le monsieur physiquement, mais il a giflé en stratégie. Ça démontre que le monsieur, en termes de, je dirais pas en termes, mais au niveau de la politique, il maîtrise mieux la politique et les stratégies que tous les opposants en Côte d'Ivoire. Il connaît la politique, il sait comment on dirige un État. Voilà. Aujourd'hui, ce monsieur, vous devez le saluer. Quand vous rentrez dans votre pays, vous êtes fiers. Moi, avant, on ne pouvait pas voyager la nuit, mais quand aujourd'hui, si je veux voyager, je peux voyager la nuit, à n'importe quelle heure, à 0 heure, à 1 heure, à 2 heures, je suis en paix. Aucun individu ne vient m'attaquer. Ça, c'est grâce à qui? Vous êtes assis là-bas, vous dites que non, on a besoin de... Vous venez instaurer la démocratie. Venez instaurer la démocratie, là. Venez. Vous attendez quoi? Merci, Ange. Ok, merci. Merci. Bon, Yedio, toi, Rio, tu dis tu ne veux pas parler. On laissait... Il y a juste 2 minutes et puis j'ai laissé. En fait, tout ce que je voulais dire concernant Blé Goudé là, Il faut laisser un tranquille, va sur Blé Goudé. non, je n'attaque pas un génie. En fait, ce qu'il a dit là, ça me fait tellement rire. Il me plaît tellement que.
Faut pas qu'il ait rempli l'odeur de caca, vas-y. Merci beaucoup, on a compris, j'ai compris. Voilà, moi, hier, je pense que tu connais bien ma position. J'ai dit que le Bouddha a parlé, il a dit, selon lui, ça n'a pas de vérité, mais bon, ça n'engage que lui, ça n'engage que entre eux là-bas. Et c'est pourquoi je suis monté, parce que Docteur B, il dit, il est société civile, mais quand il parle là, il parle beaucoup de la gauche, l'ancien FPI, tout ça là. Docteur, faut laisser ça là, vieux. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il dit, quand vous asseyez ancien FPI là, faites vos bilans. De 90 jusqu'à maintenant, faites vos bilans. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez eu? Donc, on ne peut pas continuer avec l'équipe qui ne gagne pas. Et c'est comme ça. Les partis politiques là, c'est comme les clubs de football. Voilà. Les clubs de football là, il faut toujours faire des recrutements. Il y a des mercatos. Chacun peut partir. Si ton contrat est fini, tu es libre, tu peux partir libre. Si au cas contraire, tu ne joues pas bien ton contrat, on peut résilier sur ton contrat. C'est comme ça les partis politiques. Donc, on ne peut pas toujours continuer avec les anciennes personnes. Pour les histoires des anciens FPI, les gens doivent se réunir, ils doivent se reconstituer encore pour... Non. Ça n'existe plus. Il faut oublier ces gens des choses-là parce que à un moment donné, là, nous, les nouveaux, là, bon, quand je dis les nouveaux, nous qui avons grandi là, parce qu'on était petits et puis ils étaient dans leur ancien FPI là, nous, ça nous fatigue. Voilà. Quand tu marches avec quelqu'un que ça ne marche pas, ou bien ça ne va pas, mais il faut le laisser va ailleurs. C'est comme ça. Bon, vos histoires de la gauche, souvent, à un moment donné, même en Côte d'Ivoire, c'est ce que m'a dit tout à l'heure, là, même, là. Je crois que c'est mieux. Les histoires de la gauche, la droite, là, à un moment donné, en Côte d'Ivoire, tout ça, il faut jeter ça même. Ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Tu es avec quelqu'un, ça ne va pas là. Il faut le laisser, il va ailleurs. Laisse la personne continuer seule. C'est comme ça. En politique, là, c'est comme ça. Et les nouveaux venus, là. Laisse-moi, Clarisse. Non, arrête de me poser des questions. Je n'ai pas de bilan à te donner. Les nouveaux qui sont venus, là, ça ne sert à rien de cracher pour dire non, vous avez dégagé les anciens, et puis c'est les nouveaux qui ont pris. C'est comme ça. Donc, les Nina qui étaient au FPI avant, et puis ils sont allés au PDC, là. Est-ce que les anciens des PDC ont le droit de les insulter? Vous dites non, oui, non, comme vous êtes nouveaux, vous ne devez pas parler, vous ne devez pas nous défendre. Non. Elles ont jugé que l'ancien FPI où elles étaient, ou bien le FPI où elles étaient là maintenant, là, ça ne leur concerne plus comme. Ça ne leur le FPI a été dissous, hein. Le FPI n'existe plus. Non, le FPI n'est pas dissous. Le FPI n'est pas dissous. Grand Rio. Oui. M. Alassane Ouattara doit prendre un article exceptionnel pour dissoudre tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. En 2025. Non, mais Angela, comme ça, tu commences à exagérer. Tu commences à exagérer. Non, mais tu commences à exagérer. Si toi, tu n'es pas capable. Non, attends. Nina a oublié la discipline. Oui, Nina. Ouais, il a oublié la discipline, parce que ça commence à m'énerver. Rio, tu peux me donner 1 minute dans tes 2 minutes. Vas-y. Ce que tu es en train de dire là. Excusez-moi, c'est ça, je ne veux pas parler. Non, vous pas rire, docteur, je suis malade. Je ne voulais pas parler à cause de ça. Le soir, comme ça, j'ai toujours la toux qui m'attaque. Je dis, ce que tu es en train de dire là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que quand tu vois un parti politique qui n'évolue pas, ou bien il y a trop de discordes qui ne vont pas vous faire évoluer, tu peux sauter l'autre côté. C'est tout à fait normal. Ce que je ne suis pas d'accord, c'est que des jeunes comme vous, qu'à votre âge là, Gbagbo Laurent a pris son courage avec ses camarades, ils ont créé le multipartisme. Vous n'êtes pas capable de renouveler la classe politique. C'est là où moi je ne suis pas d'accord avec toi. Je prends l'exemple, par exemple, moi je parlais à un jeune de Yopougon. Il dit oui, nous on était dans les sections de Yopougon, et puis Michel Gbagbo, mais parce que vous n'êtes pas des vrais garçons. Si vous étiez des vrais garçons, quand Michel Gbagbo est venu présenter sa candidature là, vous devriez le boycotter, et puis vous aussi vous organisez, posez votre candidature, même candidat libre. Vous organisez, candidat là c'est combien? C'est 10 millions. Député là, il y a quoi, c'est 10 millions, non? Vous auriez dû faire appel aussi à 10 millions. Et... député, c'est 100 000. Ça, ah, merci, tu as vu 100 000 même. Vous auriez dû chercher, moi, il paraît que c'était 10 millions. Ok, vous auriez dû vous organiser et puis prendre la relève. Parce que c'est vous qui avez gardé le pouvoir. Là-bas, mais ils n'ont pas 100 000 pour aller donner aux gens qui sont pour aller faire sortir les gens en prison. Le PPA, oui, ça, ils n'ont pas l'argent. Donc, du coup, je lui ai dit, mais je vous reproche vous-même. Arrivé à un certain moment-là, les jeunes aussi doivent prendre leur responsabilité. Gbagbo a pris sa responsabilité à un moment de sa vie. Il était jeune aussi, comme vous. Si vous voyez que sa classe politique-là, ce sont des chocos. Nina, c'est à moi tu réponds ou bien c'est Ange? C'est Ange, il faut rester tranquille. Maman Nina, désolé. Maman Nina. Ange n'est pas PDCI. Il a dit que Ange a dit que Ange a parlé, on t'a écouté religieusement. Il faut laisser les autres s'ils vont parler. Maman Nina, s'il te plaît. Maman Nina, s'il vous plaît, vous savez, à vrai dire, même si Laurent Gbagbo s'est battu à un moment de sa vie pour sauver la Côte d'Ivoire ou pour libérer la Côte d'Ivoire du parti unique, je vous dis aujourd'hui que le combat de Laurent Gbagbo n'a rien apporté à part la division. Il n'a rien apporté. On pourrait mieux faire que de venir faire passer des idées personnelles. Parce que ce combat a servi, a servi que Laurent Gbagbo et sa famille. Ouais, c'est ça le vrai problème. D'accord, après, je vais mieux développer. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi que ce combat-là
les gens se sont investis pour rien. Et voilà pourquoi Rio dit que si ça n'avance pas, on cherche ailleurs. Mais comme toi, tu peux faire mieux que Gbagbo, pourquoi toi tu t'organises pas aussi à les jeunes au lieu d'aller faire allégeance à un autre vieillard? Parce qu'à Alassane Ouattara, que toi tu dis que lui il est fort là, il est un vieux, il n'est pas un jeune. C'est un vieux aussi. C'est d'autres personnes qui sont autour, c'est parce qu'il est au pouvoir. Ce qu'on est en train de voir au FPI là, c'est parce que le FPI est éclaté que tu as vu ça. Quand ils étaient au pouvoir, tu n'avais pas vu ça. Quand ceux-là, ça va s'éclater là. Pour eux aussi, va s'éclater. Pour eux aussi, là, ça va venir. Ça va s'éclater. Donc, normalement, là, nous aussi, on est une génération de jeunes. On doit réfléchir aussi comment améliorer la nouvelle classe politique. Comment former une nouvelle classe politique. Et puis, amener les jeunes à s'intéresser de la chose politique, mais sans détourner, sans faire de faux trucs. Parce que demain, les conséquences vont vous suivre. C'est ça qu'il faut sensibiliser la jeunesse. Mais il ne faut pas venir nous dire que oui, quelqu'un que tu as critiqué hier, en 2025, tu parles des routes. Mais c'est en 2025 ici, là, dans la même année 2025, là, que toi, tu critiquais les routes de Ouattara. Les routes étaient déjà faites. Pourquoi tu n'as pas dit en 2025, là? Et puis c'est parce que Tidjane Thiam est à l'étranger. Donc toi, comme tu es fâché, toi, tu comptais sur Tidjane Thiam. Par exemple, Tidjane Thiam n'a pas réussi à satisfaire toutes tes aspirations directement. Mais ça, il faut dire que c'est toi qui le veux. Il ne faut pas dire que c'est le PDCI qui le veut. Ça, c'est toi ta position. C'est pas la position du PDCI. La preuve en est, le PDCI a reconnu que le Front commun, on n'a rien fait. On va aux législatives. Ils sont toujours prêts à se battre. Donc, il ne faut pas venir prendre le nom du PDCI pour dire, non, ça, c'est toi ta position. Tu as fait vidéo, je te comprends, tu es au pays, tu risques d'être arrêté. Parce qu'ils ont dit, après les élections, ils vont arrêter tous ceux qui ont fait vidéo. Donc, toi, maintenant, tu ne veux pas être arrêté. C'est tout à fait normal. Tu dis, non, moi, je me remets, j'ai fait une erreur. Mais ça n'engage que toi. Et puis, je te conseille même de faire panel pour eux. Panel que tu faisais là, il faut continuer à faire panel pour eux. Tu fais panel, tu demandes pardon. Nous, on est en train de parler de Blé Goudé ici. Toi, tu viens dire que oui, Ouattara est le meilleur président. Mais c'est où est le lien? Le jour que Clarisse va mettre Ouattara ici, là, tu peux venir dire, argumenter. Nous, on parle de Blé Goudé. Ça a quoi à voir avec Ouattara? Il est le meilleur président. Ça n'a rien à voir. Donc, mon petit, faut arrêter ça. C'est pas normal. Je m'arrête là pour le moment. Il faut continuer. Merci beaucoup, ma grande Sanina. Ahmed, vous voyez. Moi, je veux dire simplement que il dit qu'il était au PDCI. En moins de combien de temps, lui, il a commencé avec Ouattara en même temps. Ça veut dire que lui, là, même, il y a longtemps même qu'il n'était pas PDCI. Il n'a pas dit ce qu'est ça, en fait. Hein? Ok, merci beaucoup. Maintenant, je peux continuer. Merci beaucoup, ma grande Sanina, d'avoir mis les points sur les i. Oui, Grand Rio, je vais répondre rapidement si vous le permettez. Clarisse, Si je je peux ne répondre. parle même pas, on me coupe. Il y a Ronnie qui doit parler fort, il y a Ahmed qui est là, il y a Oui. Boukier qui est là. D'accord, merci beaucoup. Moi-même, ouais, 2 minutes, ça me sert. 3 minutes, mais 1 minute, même plus 1 minute, pardon. Voilà. Ahmed, tu vois votre boulot, c'est le travail que vous avez fait aux Ivoiriens, tu vois. C'est-à-dire, quelqu'un peut dire le matin que Ouattara n'est pas bon, il peut critiquer Ouattara, et puis le lendemain, c'est-à-dire la nuit, il peut dire Ouattara n'est pas bon, le lendemain matin, il peut dire que Ouattara est bon. Parce qu'il a peur, s'il continue de parler, vous allez l'assassiner, vous allez le tuer. Tu vois le travail que vous avez accompli en Côte d'Ivoire. C'est pas parce que le jeune, il aime Ouattara, hein, et c'est ce que Nina a dit. C'est pas parce qu'il aime Ouattara bien, mais Ouattara est fort. Quand il dit Ouattara est fort, avec Ouattara, si tu fais ce que Ouattara ne veut pas, c'est-à-dire tu ne vas plus exister. C'est ça que vous avez instauré en Côte d'Ivoire. Sinon, ce mec, le jeune qui vient de parler là, moi je l'ai bien suivi, Ange, je le suivais, je sais ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, venir changer de bouche, ça m'a étonné, mais franchement, comme Nina l'a dit, le pays, et puis bon, le petit frère a parlé, le petit frère de Ouattara a parlé qu'après les trucs, après l'investiture, ils vont régler les cas. C'est pourquoi il est en train de changer là. Voici votre démocratie que vous avez instaurée. Maintenant, je reviens sur Dr B. Donc, Dr B, je disais, c'est ça la politique. La politique, chacun est libre de partir où il veut. On n'est pas toujours obligé de continuer avec les anciens. Les anciens, si ça n'apporte rien, on change de camp. Et nous tous, on vient sur panel là, on critique, mais nous sommes tous issus de nos parents, hein. Et j'ai remarqué, la preuve ici, Angela ici, même il y a l'autre côté là-bas, Gessi Gay. Les gars qui ont critiqué, qui ont insulté Ouattara à la veille même des élections, mais aujourd'hui, quand tu les écoutes parler là, on est issus de nos parents, on a les mêmes, on s'est dit, l'ADN de nos parents, ils nous ont transmis ça, l'argent là. C'est ça. On ne pourra rien changer. Sinon, nous-mêmes, on pouvait décider pour dire, bon, ok, comme on dit que ceux-là, ils sont pas bons, ils n'ont rien apporté pendant des années là. Nous-mêmes, on va prendre le dessus. Mais quand on va prendre le dessus là, c'est la même chose qu'on va faire. Et c'est ce que nos dévanciers comme Blé Goudé sont en train de nous montrer là. Chacun suit ses intérêts. C'est pas là qu'ils sont en train de faire là. C'est question, et c'est ce que Zasso a dit. Zasso, aujourd'hui, je soutenais Zasso. C'est pas là d'héritage, ils sont en train de faire. Et les histoires de tel parti politique comme ça, non, hein. C'est quand tu rentres dans l'opposition là, qu'on commence à voir tes faiblesses. Parce que quand le PDCI a chuté, et que le PPS et le FPI avaient pris le pouvoir, tous les faux logos là, ils avaient quitté le PDCI pour venir rejoindre Laurent Gbagbo. Tous ceux-là, ils avaient abandonné le PDCI, ils avaient commencé à cracher Bédier, et puis ils sont venus au PDCI. Et je t'informe, Rio, que c'est ça d'ailleurs, c'est l'une des premières raisons qui a détruit le pouvoir Gbagbo. Parce que dès que Gbagbo a pris le pouvoir, il s'est accommodé avec les gens du PDCI et du RDR. Voilà ce qui a faussé son trou quand la rébellion l'a attaqué. Ben, ces gens-là, ils étaient prêts à manger partout. Alors que Gbagbo avait ces 10 gars de la pauvreté, tu vois, non? Les gars des galères qu'il a galéré là, il les a pas tous nommés.
Voilà. S'il avait nommé ces gars de galères là, eux n'allaient pas rien là. Ils allaient rien le pays. Ils étaient déterminés, ils avaient des convictions. Non, on n'était pas dedans. Merci beaucoup. Non, faut était. Pardonnez, je vais finir mes 3 minutes et puis je vais laisser, s'il vous plaît. Non. Tu es en train de changer le débat. Je ne change pas le débat. Laisse-moi, je sais de quoi je parle. Je ne change pas le débat. La cité des noms qui sont au PPACI. Voilà, la cité des noms qui sont actuellement au PPACI qui ont dit choses. Qu'est-ce que tu as dit? C'est de ça qu'il s'agit. Tu sais que tu es en train de raconter là, moi, je ne comprends pas. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Le dit, Blaise Goudé a parlé. Il a cité des noms qui sont plus proches du président Laurent Gbagbo. Maintenant, qu'est-ce que toi? Voilà, toi, tu es au PPACI. Voilà. Tu comprends? Donc, maintenant, c'est ça que. Non, maintenant, toi, en tant que militant du PPACI, là, c'est que Blaise Goudé a dit là. Qu'est-ce que tu en déduis? Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça qu'il s'agit, en fait. Si c'est moi personnellement, si c'est moi, mon avis, tu veux la baisse. Mais si c'est Blaise Goudé qui a parlé, mais selon moi, personne n'a parlé. Si c'est moi, mon avis personnel, tu veux. Hein. C'est juste. Pourquoi alors? Laisse-moi, je vais répondre à un homme. Il y a un homme qui m'a posé une question. Laisse-moi, je vais répondre à Hier, tu disais autre chose. Fermez vos micros. Tu m'as posé une question, c'est pas toi, tu vas me dire, il ne va pas parler comme ça, voilà. Donc, hier, tu m'as écouté quand j'ai parlé, j'ai dit, Blaise Goudé a dit ça pas de vérité, selon lui. Mais ça ne peut pas être la vérité des autres. J'ai dit ça ici. Voilà. Il a dit qu'il a parlé, et quand il a parlé, il a cité des noms. À eux de sortir pour dire c'est vrai ou c'est faux. C'est pas à moi d'aller leur dire des sorties. Lui-même, le Blaise Goudé dont tu parles là, des gens sont sortis ici, qui ont cité son nom, qui ont cité des témoins en présence, qui ont dit que lui, il a dit que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Que Gbagbo, c'est Gbagbo qui a fait la guerre là. Il n'est pas sorti pour démentir ça, non? Tu l'as déjà vu sortir démentir? Donc, ce n'est pas à moi de dire, d'aller dire, mais j'ai dit. Et j'ai reconnu que Blaise Goudé a parlé fort. J'ai dit ça ici, vous m'avez écouté. Voilà. Mais c'est pas à moi d'aller dire aux autres de sortir pour démentir. Moi, je suis qui? Lui-même, quand ils l'ont accusé ici, qu'il traitait Gbagbo, il frappait Gbagbo à la CPI là, est-ce qu'il est sorti pour démentir? Quand on l'a accusé ici, qu'il a dit que Gbagbo n'a pas gagné les élections à la CPI, il a dit au gars de GPS là. Est-ce qu'il est sorti? Tu l'as déjà vu une fois sortir démentir? Tu l'as déjà vu sortir démentir? Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, ils sont dans leur bagarre d'héritage. Et nous tous on le sait. Quand il finit son discours à la fin, quel message il lance? Je peux encore te servir, je serai encore utile pour toi. C'est ce qu'il a dit à Laurent Gbagbo. Donc je te dis, moi je sais clairement c'est dans quelques mystères. Mais les hommes politiques là, ils ne sont pas comme nous qui venons sur les panels pour parler. Quand ils sortent, sans doute, ils savent c'est quoi ils cherchent. Le discours de Blaise Goudé qu'il a tenu hier, vous allez voir dans 3 ou dans une des jours à venir, le résultat de ce qu'ils cherchaient, mais de ce qu'ils voulaient. Les hommes politiques ne sortent pas comme ça pour faire des discours bêtement dans le vide comme ça. Voilà, c'est des hommes politiques, tout est calculé, leurs sorties sont calculées. Donc quand Blaise Goudé sort pour parler là, ça veut dire qu'il y a quelque chose en l'air. On l'observe, dans quelques jours on verra le résultat. Mais je reconnais néanmoins qu'il a parlé fort. Et j'ai reconnu ça hier. Voilà. Donc c'est pas à moi, toi tu peux pas monter si après me dire qu'est-ce que moi j'en dis, mais qu'est-ce que moi j'en passe personnellement. Moi ma personne compte tout au PPACI. Moi j'ai dit au PPACI, n'essayez pas d'accuser tout le monde. Qu'il soit nouveau ou ancien. Les nouveaux là, c'est pas un crime qu'on soit nouveau dans un parti politique. Mais quand tu viens dans le parti politique et tu mêles du désordre, tu vas sortir clairement. Et c'est pourquoi j'ai donné le cas des clubs. Souvent, ton contrat est en cours et on résilie ton contrat, tu t'en vas. Parfois, ton contrat finit, si tu es content, tu renouvelles ton contrat. Les Nina sont partis, elles sont PDC, elles défendent bien le PDC. Est-ce qu'on les en veut? Voilà. Pourquoi nous, on va en vouloir les nouveaux qui sont venus pour dire qu'on en a chassé les anciens? C'est pourquoi j'ai dit à docteur, on n'est pas obligé de marcher avec les anciens. Si tu marches avec quelqu'un que ça ne va pas à un moment donné, tu te retires. Voilà, ce n'est pas une question de renouveler ou bien de rassembler la gauche. L'histoire de gauche là, oubliez-nous tout ça là. Ne nous fatiguez pas avec l'ancien FPI. Le FPI existe. Afin Guessan est le président du FPI. Celui qui veut rejoindre au FPI, le FPI qui l'aime tant, qu'il parte se rester avec Afi. Pourquoi tous ceux qui sont partis, que ce soit Afin Guessan, que ce soit Blaise Goudé, que ce soit Simon Gbagbo, que ce soit Domelo, que ce soit Madou Koulibaly, pourquoi tous ceux-là, ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour former une vraie gauche? Et puis les gens vont venir les suivre. Mais eux tous là, c'est de Laurent Gbagbo, ils parlent Laurent Gbagbo. Il a cité plus de 6 têtes, 6 grandes têtes. Pourquoi ces têtes-là? Et c'est lui-même qui a un petit diplôme là-bas, peut-être qu'il doit être ingénieur, mais la majorité c'est des docteurs. Pourquoi ces docteurs-là ne peuvent pas s'unir, se mettre ensemble pour former une vraie gauche, ou bien une vraie ancienne FPI, pour que les gens puissent voir leur politique. Non, laisse-moi, je vais parler, je vais descendre mon temps, moi je vais descendre tout à l'heure. Non, je ne suis pas fâché contre vous, mais c'est des idées aussi, je vous propose. Pourquoi ne pas s'unir là-bas? Rio, il est mauvais, mais ils sont tous pro-Gbagbo, ça fait rigoler, hein. Voilà. Laurent Gbagbo n'est pas bon. Ce qu'il fait n'est pas bon. Ça ne vous plaît pas. Mais vous l'aimez quand même pour ça. Et vous l'insultez quand même. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qu'on vous reproche. Voilà. Vous avez tout le monde est traité. Et puis tu dis encore qu'ils n'ont qu'à se réunir. Vous les avez. J'ai pas dit quelqu'un est traité. Moi, j'ai pas dit. C'est ce qu'il dit. J'ai dit ceux qui sont partis là. Ou bien ceux que les gens ont traités de traite qui sont partis là. Que j'ai cité là. Simon Gbagbo, Charles Blaise Goudé, Awa Domelo, Mamadou Koulibaly, Pascal Afin Guessan, ce sont des grosses têtes du ancien pays. Pourquoi ne pas s'unir entre eux là-bas pour former une vraie gauche pour isoler Laurent Gbagbo, qui n'est pas bon? C'est ce que j'ai dit. Voilà. S'ils font ça et que les gens voient qu'ils mènent une bonne lutte là-bas, mais les gens vont les rejoindre. Les Ivoiriens qui sont avec Gbagbo là, c'est pas parce qu'ils ont Gbagbo, mais ils sont familiers à Gbagbo. Moi, j'ai déjà dit ça ici.
Je n'ai jamais connu mon parent, ni mes grands-pères, ni mes parents, mes papas. J'ai bien Clarisse. Rio, ton intervention d'hier pour aujourd'hui, c'est carrément différent. Non, c'est pas différent. En fait, vous ne comprenez pas quelque chose. J'ai dit hier clairement que moi, je ne vais plus attaquer personnellement Bleu Goudé sur ces... Attends, bouclier, arrête de me mélanger. Je dis, je ne vais plus attaquer Bleu Goudé sur ce genre de choses-là. Parce que j'ai reconnu qu'il a parlé fort. Ce qu'il a dit là, si c'est avéré, franchement, que ça soit un truc nous tous là, on sait que si c'est vrai, c'était pas une bonne chose. Mais mine de rien, je ne peux pas abandonner mon leader pour venir défendre Bleu Goudé parce que je connais pourquoi Bleu Goudé il fait ça. Et je sais, je vous l'ai dit, les leaders politiques là, quand ils sortent, tout est calculé. Ils ne sont pas comme nous qui venons pardon, mon frère PPAC, pardon, une émotion. Tu dis. Oh, mais laissez-la, moi j'ai dit, je vais chuter pour aller regarder mon match. Laissez-moi vous me couper. Je vais chuter, vous allez regarder mon match. Voilà. Donc, je disais assez clairement que. Oh, vous aimez trop ça. Rio, pardon, accepte ma motion, s'il te plaît. Il faut laisser motion. La Ronnie, pardon, il est déjà 43 dans le truc, je vais descendre, pardon. Bon, il faut le laisser parler. Et puis, c'est lui, tu vas continuer. Wai est là, la question que tu vas me poser là, Wai peut répondre, donc c'est pas grave. Voilà. Ce que je pense là, c'est la même chose, Wai va dire. Ce que je vais dire. Moi, Jean, il faut venir. Rio est là, faut venir. Voilà. Jean-Louis dit, il dit qu'il me cherchait. Wai, Jean-Louis, Ronnie, tout. Qui peut fermer son micro? Nina, tu peux fermer le micro de Clarisse là? On va payer le téléphone pour Rio. Non, j'ai pas dit, mais. On dit de fermer ton micro. J'ai pas dit ma connexion va finir. J'ai dit, je vais regarder mon match tout à l'heure là. J'ai pas de truc. Non, Clarisse, aujourd'hui là, la connexion est stable. Donc moi-même, je suis étonné du revirement de Rio. Je ne sais pas si les Wai là se sont approchés de Rio. Je donne mon temps à Wai. Parce que vous ne voulez pas me laisser parler. Rio, si tu fais ça, je vais me fâcher contre toi. Bon, fermez vos micros, Rio va parler, s'il vous plaît. Laissez Rio parler, s'il vous plaît. Rio, faut pas partir. Je chute pas là pour vous dire. Non, Rio, commence sérieusement, je vais t'écouter, vas-y. Je chute pas là pour vous. Oui, Francis, c'est à Francis, mais je viens. Francis, je sais que c'est à toi, mais je chute pas là pour vous dire simplement que les histoires. Oui. Donne-moi 30 secondes. Oui, est-ce que tu as compris ce que Rio a dit là? Il dit que ces unités vont finir. Oh, j'ai pas dit ça, j'ai dit je vais regarder mon match. J'ai pas dit unité, j'ai dit je vais regarder mon match. D'accord. Nina, tu ne peux pas couper son micro là, s'il te plaît. Ton micro, Clarisse. Moi, je vais juste une minute. Attends, je vais chuter, mais je chute pas là en 30 secondes pour dire à Dotter que la sortie des Bleu Goudé, pour moi, ce n'est pas une question de réunir, de rassembler les anciens trucs du FPI. Moi, c'est pas comme ça, je vois ça. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en l'air, mais les jours à venir, on verra la suite. Parce que c'est un homme politique. Bleu Goudé n'est pas comme Clarisse, ni moi, ni toi. Quand il sort, quand il va sur un plateau télé pour parler, il sait c'est quoi il vise, ou bien il sait ce qui vient. Donc, il n'est pas bête. Tout est calculé, les hommes politiques, là. Voilà. Mais moi, je vous dis vos histoires d'anciens FPI, là. Vraiment, très belle analyse, Rio. Très belle analyse. Maintenant, arrête d'attaquer les docteurs. Non, j'attaque pas les docteurs, là. Mais je vous dis, les docteurs, là, mettez-vous ensemble. Vous allez nous faire un truc de bon. Vous êtes encore très jeune. Et puis, on va vous suivre. Voilà. Laurent Gbagbo, il a déjà 83 ans. Alassane Ouattara, bientôt, il va partir. Bon, lui, il n'est même pas de votre gauche dont vous parlez, là. Ceux qui ont des sens déjà vus, là. Comment je vais dire, essayez de les écarter un peu, faites un truc, un grand groupe, et puis on va voir si les gens peuvent vous suivre. Si vous avez des bons trucs à nous proposer, on va vous suivre. Voilà, nous on ne suit pas Laurent Gbagbo parce que nos parents, nos grands-pères ont déjà mangé chez Laurent Gbagbo. Moi je n'ai jamais vu Laurent Gbagbo si c'est pas à la télévision. Mais Rio, je te comprends. C'est ce qu'ils nous proposent. Ils disent nous sommes tous idolâtres. Mais le mot pro-Gbagbo qui parle leur bouche. C'est eux tous, hein. Je suis pro-Gbagbo. Je peux aider Gbagbo jusqu'au. Mais regroupez-vous. Stéphane Kipré s'en va, il s'en va, mais il dit, il reste toujours PPACI et puis il reste pro-Gbagbo. Dans le parti, il dit, il reste toujours pro-PPACI. Et puis tous des docteurs. Des intelligents. Le premier pro-Gbagbo. Et tous. Bon, c'est quoi? Tous des docteurs. Des docteurs. Oh, ouais, aussi, tu es rentré dans cette affaire-là. Non, mais c'est trop flagrant. Bon, c'est trop flagrant de ne pas vivre sur quelqu'un, mais chercher le but. Oui, donc, du moment où c'est Ahmed parler. Ahmed, vas-y, 3 minutes, on va dans la parole. Bonsoir à tous. Là, je suivais le panel depuis là, mais comme j'étais en voiture, j'allais sur Daloa, là. Je viens de rentrer à Daloa. Mon beau, ma vie, sa crise va commencer. Pour parler de Bleu Goudé, moi je l'ai dit hier nuit parce que moi ce débat-là, à vrai dire, ça me concerne pas trop. Mais quand on a entendu Bleu Goudé, on peut dire que ça concerne les Ivoiriens parce que quand même il a fait des révélations qui sont quand même graves. Et j'ai entendu Rio hier, il disait que bon, on a une partie de la cola, on va écouter l'autre partie de la cola. Mais ce que je constate, c'est que tous ceux qui ont fait des interventions pensant contredire peut-être les propos de Bleu Goudé ont plus confirmé
donc le propos du président Blé Goudé. Parce que quand j'ai vu l'intervention donc de Sidiki Konaté, je pense qu'il a plutôt confirmé les dits du ministre de Charles Blé Goudé, je pense. Et quand on a écouté aussi Naviguer, il a aussi confirmé véritablement ce que Blé Goudé a dit. Parce que c'est quand même ça, pour moi, quand j'ai fait mon analyse, je savais le plan dans lequel Nadi était à partir de la CPI. Mais je ne savais pas que ça allait un peu plus loin en arrière que ça. Parce que cette révélation avait dit qu'il y a très longtemps quand ça a commencé. Moi, j'ai cru peut-être que c'est à la sortie de la CPI que véritablement Nadi Bamba est rentré dans cette manipulation dont je faisais cas il y a pratiquement un an. Mais ça remonte à plus loin que ça. Et c'est ce qui paraît un peu gênant. Comment comprendre que je ne sais pas quel rôle Nadi Bamba jouait à l'époque au sein du régime Laurent Gbagbo, je ne sais pas. Pour qu'une telle réunion qui concerne véritablement la vie des Ivoiriens puisse aller se tenir au domicile de Nadi Bamba. Ça, véritablement, on souhaiterait avoir une explication sur ça. Parce que tous ceux qui sont sortis jusqu'à présent n'ont fait que confirmer. Et mieux, aller plus loin, a dit que pratiquement tous les week-ends, il y avait des réunions au domicile de Nadi Bamba. Mais Nadi Bamba, elle représentait qui? Non seulement elle n'était pas... Non, Ahmed, excuse-moi. Faut répéter, parce que Ronnie est ici. Répète encore. Konaté Siri qui a dit quoi? Il a dit quoi? Pratiquement tous les week-ends. Non, pardon, s'il te plaît. Il faut nous montrer où ça a été écrit. Non, même si c'est avéré, c'est inutile en fait. Tu es un menteur. Vas-y, Ahmed. Il faut insister. Les réunions, il faut insister. Il faut parler. Les réunions, on fait partout. C'est Ahmed qui a la parole. Fermez vos micros. Konaté Siri qui a dit que ce n'est pas un secret pour quelqu'un dans le régime. Pratiquement tous les week-ends, pratiquement tous les fins de semaine, c'est-à-dire tous les week-ends, les réunions se tenaient chez Nadi Bamba. Vous pouvez encore aller lire tout le test de ministre Konaté Siri, vous allez retrouver ça dedans. Et puis, quand on a écouté Naviguer aussi, il allait dans le même sens. Il n'a pas. Et c'est quoi la pertinence des réunions tout le temps là-bas? C'est quoi le problème? Mais c'est la question qu'on se pose. Nadi Bamba, qu'est-ce qu'elle représentait pour une réunion qui concernait le désarmement puisse se tenir au domicile de Nadi Bamba? Elle était conseillère au ministère de la Défense? Elle était conseillère au ministère de la Sécurité? Non, elle était compagne de Gbagbo Laurent également. Elle était compagne de Gbagbo Laurent. Donc, le fait d'être compagne du président Laurent Gbagbo, lui, voyez, est-ce que tu sais un peu la dangerosité de ce que tu dis? Non, c'est même pas dangereux. Je veux te dire. Non, Ahmed, vous cherchez des plaies inutiles au lieu d'avoir une analyse politique. Tu vois, je vais te pousser là où tu veux aller. Et puis te dire que même chez toi à la maison, tu fais une réunion. Chez toi à la maison, Ahmed. Parce que dans tout ce que je dis ici. Il peut y avoir des réunions. Et dis, même chez toi à la maison, Ahmed. Il peut y avoir des réunions familiales. Il peut y avoir des réunions familiales. Mais des réunions qui concernent la vie. Des réunions qui concernent la vie des Ivoiriens. Des réunions qui concernent la vie des Ivoiriens. Ce qui est en train de se passer là-bas. Non, mais Clarisse, vous ne comprenez pas la question. On parle de la pertinence. L'individu ne m'intéresse pas. Moi, je ne la connais pas d'ailleurs. Je vous le redis chaque jour. Je te prends un exemple. Camara, Parigo, celui qui a eu les trucs avec moi sur le panel ici. Tout à fait. Camara, là, lui-même dans ses lives, il dit, quand Gbagbo était au pouvoir, Gbagbo envoyait, sur ses lives, Gbagbo envoyait Nadiani Bouba chez lui à domicile. Il a même des photos de lui et Gbagbo. Camara que vous voyez là. Il faut envoyer un ami de lui rencontrer Gbagbo dans les années 90. C'est un rebelle, non? Non, mais c'est ce que je te dis. On est dans le cas de résolution. Clarisse, je vais répéter encore. Non. Il y a des gens. Et puis je vous jure que c'est qui est en train de venir là. C'est pas du pouvoir. Sinon, des gens vont porter plainte contre vos leaders là. Camara là, c'est qui? C'est un rebelle. Konaté Siri là, c'est un ancien rebelle, c'est qui? Alors que Camara là, il a des photos, lui on le voit comme. Même les Amira Blédé disent que c'est un rebelle. Qu'il était dans la rébellion. Ça, je le dis ici. Mais Gbagbo avec quoi? Le COJEP dit aujourd'hui avec le RDR que Gbagbo est le numéro 2 de la rébellion en Côte d'Ivoire. Tu crois en ça, non? Mais vous n'avez jamais démenti. C'est ça que je t'ai dit. Donc les analyses. C'est qui choque. C'est qui choque. Moi, je t'aide. Je t'aide et je vais avec toi. Tu comprends? Je vais avec toi où tu veux aller, mais je veux comprendre la pertinence. Ce qui m'a fondamentalement choqué, d'abord le lieu de la réunion. Ok. Et puis le sujet de la réunion qui concerne quand même le désarmement. Tout à fait. Voilà, donc voilà, qui concerne quand même le développement. Mais ça t'a pas choqué la présence de Charles Blé Goudé? Mais Charles Blé Goudé a été convoqué. Mais qui était-il, Charles Blé Goudé, pour assister à une réunion pareille? Il a été convoqué. En tant que qui?
On sait tous le rôle. Charles Blé Goudé conduisait donc la Galaxie Patriotique, qui était un mouvement citoyen, qui était un mouvement de la société civile. Bien sûr, citoyen. Donc, en tant que qui il assiste à des réunions comme ça? Voilà, maintenant, en tant que qui Mangou Philippe dit. En tant que qui Mangou Philippe dit. Quand il devait recevoir les autres, il fallait que Charles Blé Goudé soit là. Il pilotait la Galaxie Patriotique. En tant que qui Mangou Philippe recevant les autres, Charles Blé Goudé devait être là. Mais ouais, il faut laisser Ahmed parler. Après, tu vas parler. Mais c'est tout ça, on n'avait pas. C'est tout ça, véritablement, on n'avait pas. Ça veut dire que, véritablement, dans le régime du président Laurent Gbagbo, c'était véritablement du n'importe quoi. C'était véritablement de l'amateurisme. Et que Laurent Gbagbo n'était pas prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Quand on entend ce genre de choses, c'est très grave. Que des réunions d'une telle importance puissent se tenir au domicile de ta maîtresse. Parce qu'à cette époque, Nadi Bama était la maîtresse. Parce que dans nos lois en Côte d'Ivoire, la polygamie n'est pas encore légalisée. Pour un chef d'État, quelle est cette image qu'il donne? Quelles sont ces valeurs? Donc, quand on parle de pro-Gbagbo, il y a quoi? Quel est le contenu? Parce que quand on dit pro quelque chose, c'est des valeurs que la personne incarne. Mais quand je regarde, on voit tout ça, je me pose la question, mais quelles sont ces valeurs-là que Gbagbo incarnait? Finalement, je me pose ces questions-là. Il incarnait quelles sont ces valeurs qu'il incarnait? Déjà au niveau de sa vie conjugale n'est pas un exemple. Et puis tout ce qu'on assiste aujourd'hui là, Gbagbo n'est pas un exemple. Mais c'est grave. Mais vous qui venez vous dire pro-Gbagbo là, dites-moi, dans le pro-Gbagbo là, il y a quel est le contenu du pro-Gbagbo? Ahmed, tu tapes trop fort. Oui. Tu peux parler. Quelles sont les valeurs que vous mettez dedans? Parce que quand on voit tout ça, vraiment ça déçoit. Moi, je suis très, très, très déçu après l'intervention du président Charles Blé Goudé. Mais voici quelqu'un qui nous a amené à ce nous et discutons, qui était devenu presque un slogan pour eux. Mais cette personne-là, qui incarnait ce slogan-là, n'est pas capable de s'asseoir avec ses propres frères, avec les propres personnes avec qui il a fait 40 ans de lutte. Il n'est pas capable de s'asseoir avec eux pour discuter. Quand il quitte l'AE pour venir, il n'est pas capable de s'asseoir avec eux pour discuter. Mais quelles sont les valeurs qu'incarne finalement le président Laurent Gbagbo? Quelles sont ces valeurs-là? Finalement, Laurent Gbagbo, pour moi, a été une anarque. Ça a été une anarque. Parce que je ne vois aucune valeur aujourd'hui qu'on peut retenir de la vie politique de Laurent Gbagbo aujourd'hui. Laurent Gbagbo, pour nous tous qui avons été jeunes dans les années 90, 91, 92, Laurent Gbagbo était un modèle pour nous. Mais nous, on regrette aujourd'hui. Parce que c'est nous qui avons été dans la rue en 90 pour dire qu'il faut voleur dans les lycées et au collège. Mais aujourd'hui, on regrette. Aujourd'hui, on demande pardon aux vieux. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir le vrai Laurent Gbagbo. On est en train de voir le vrai Laurent Gbagbo. Pour dire que Laurent Gbagbo, c'était véritablement un anarque. Vraiment, moi, depuis le sujet a commencé, depuis hier, je dis que je n'ai pas grand chose à dire dedans. Si ce n'est que je suis déçu, véritablement déçu du président Laurent Gbagbo. Et que pour moi, le président Laurent Gbagbo, vraiment, a mis la Côte d'Ivoire en retard pendant 10 ans. Ces 10 ans de gestion-là. Vraiment, il a mis la Côte d'Ivoire en retard. Et Dieu merci, Dieu nous a sauvés avec cet homme qui est le président Alassane Ouattara, qui a pu relever ce pays-là. Imaginez comment ce pays-là était dirigé. De cette manière, où ton siège même, le siège même de ton parti, tu payes le nom du siège de ton parti au nom de ta maîtresse. Mais quelles sont ces valeurs-là? Quelles sont ces valeurs qui incarnent le nom de Laurent Gbagbo? Parce qu'il a dit lui-même, qui veut laisser Laurent Gbagbo, c'est le nom qu'il veut laisser à ses enfants. Le nom Gbagbo, il veut laisser à ses enfants. Mais finalement, tu es en train de détruire ce nom Gbagbo. Ce nom Gbagbo est en train d'être détruit. Parce que finalement, on constate que dans ce nom Gbagbo-là, il n'y a rien de bon. Il n'y a véritablement rien de bon. Maintenant, moi, j'attends que ceux qui se programment encore pro Gbagbo viennent nous dire véritablement qui incarne, quelles sont les valeurs qui incarnent le président Laurent Gbagbo. On veut mieux, on veut les écouter maintenant. Parce que moi, je l'ai dit il y a très longtemps. On ne me croyait pas. J'ai dit à Ouaï il y a très longtemps. Je t'ai dit que ton PPACI, c'est le parti de Nadi Mama. Ce n'est pas le parti de Laurent Gbagbo. Le parti de Laurent Gbagbo, il a laissé derrière. Mais vous constatez aujourd'hui, ceux aujourd'hui qui tiennent le PPACI, mais c'est des gens qui sont proches de Nadi Mama. Si aujourd'hui, toi-même, Ouaï, si tu étais à Abidjan, tu ne faisais pas allégeance à Nadi Bamba, là, tu n'aurais aucune place au sein du PPACI.
Aujourd'hui, qui était le premier vice-président du PPAC? Damana Pika, c'était le secrétaire général à un moment, mais ils ne l'ont pas enlevé. Aujourd'hui, quels sont ceux qu'on arrête? Mais c'est ceux qui sont avec Laurent Gbagbo par conviction. C'est ceux qui sont avec Laurent Gbagbo qui pensent encore que c'est le même Laurent Gbagbo qu'ils ont connu avant. Mais c'est ceux-là qu'on arrête. C'est ceux-là qui étaient dans la lutte. Et c'est ceux-là qui ont osé. Et c'est eux qui sont en prison. Mais l'autre branche, qui en réalité est la branche dirigeante du PPACI, là, mais ils ne sont pas arrêtés. Ils vaguent librement. Et puis c'est eux qui vont à ces élections législatives. C'est cette branche-là, dirigeante-là, qui va à l'élection législative. Et si cette branche-là arrive à avoir un groupe parlementaire, là, mais tu vas voir, c'est eux qui vont réintégrer le PPACI et puis qui vont diriger le PPACI. Mais, ouais, au fur et à mesure, je pense que tu vas prendre le temps de comprendre. Moi, je comprends, ouais, mais je sais que quand il rentre chez lui, il essaie quand même de porter plus loin son analyse et je sais qu'il commence à comprendre. Mais c'est difficile de venir comme ça, venir après tant d'années à défendre une cause et puis venir tout d'un coup. On a vu Rio qui a failli basculer hier, mais il est en train de se ressaisir. Quand il a écouté le discours que Rio avait hier et puis le discours qu'il a aujourd'hui, c'est pas pareil. Mais hier, il avait compris. Mais actuellement, il sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il sait pas s'il faut continuer dans ça ou bien il faut lâcher. Bon, mais je sais qu'avec le temps, il va se décider. Non, mais il y a pas de voir, tu sais, ça va pas, c'est chaud. Vous êtes dans un faux rêve. Vous êtes dans un faux rêve. Et ce que j'ai dit, ce que j'ai conseillé hier, et je conseille aujourd'hui, cette nouvelle génération. Voilà. Cette nouvelle génération de la gauche là, cette nouvelle génération, remettez-vous ensemble. Voilà, cette nouvelle génération là, remettez-vous ensemble pour essayer de reconstituer une gauche crédible, qui pourra vraiment essayer quand même de bousculer un peu parce que le LDP aujourd'hui là, on va trop en roue libre. Et c'est pas bon pour une démocratie. Ahmed, vraiment, oui. Il y a eu trop d'hypercutes, il y a eu trop de crochets, les coups ont été trop lourds. Moi, je pense qu'il faut t'arrêter là. On va permettre aux autres de parler parce que c'est douloureux. C'est douloureux tout ce que tu as dit. Même pour nous, la société civile, c'est difficile. Voilà, c'est difficile ton observation. Moi, je pense que tu as parlé un peu. Laisse les autres aussi un peu intervenir. Voilà, parce que voilà. Maintenant, pour Rio, comprenez, Rio, lui, il est un peu KO debout, donc il peut vaciller un peu, revenir, mais bon, ça, c'est un autre débat. Voilà. Donc, on va laisser les autres. Clarisse, tu n'es pas gentil. Clarisse. Non, je vais dire deux mots parce que c'est... Docteur, avant que mon frère Waïd parle, je vais dire deux mots. Waïd, tu es là. Non, Francis, attends. On va laisser Waïd parler. Je suis là. Non, après moi. Waïd, après moi, parce que après moi, tu vas... Francis, il veut dire deux mots, non, Clarisse. C'est juste deux mots. Pardon. Ah, d'accord. Waïd, pardon, c'est le grand frère. On va le laisser dire deux mots, s'il vous plaît. Alors, je vais dire que Blé Goudé a fait du Blé Goudé. Ouais. Vous savez, quand vous avez été acteur de la vie politique de 90 en 2010, Blé Goudé a fait du Blé Goudé. Je le sais, ce qu'il attend de sa sortie là. Mais moi, en tant qu'Ivoirien, je suis déçu. Parce que je ne peux pas permettre. Aujourd'hui, je n'arrive plus à définir Blé Goudé. Est-il un griot ou un homme politique? Ce qu'il fait là, on appelle ça du griot. Ce n'est pas de la politique. Et ça met en mal lui sa personne. Aujourd'hui, là, tout le monde le sait. Le nom d'Gbagbo Laurent là est un fonds commercial politique en Côte d'Ivoire. Tant à l'opposition qu'au parti au pouvoir à l'époque, depuis le CRDA. Gbagbo Laurent a permis à des braqueurs d'avoir des fonds pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a rien. Mais son nom là, ça enrichit et ça nourrit des familles en Côte d'Ivoire. Mais c'est honteux. En fait, M. Gbagbo est au-dessus du lot de la classe politique en Côte d'Ivoire. Ceux qu'on appelle collaborateurs là étaient tous des suiveurs. Et c'est grave.
Le président Oufou, à l'époque, il avait des collaborateurs, non pas des suiveurs. Et les réunions qui se tiennent aux résidents privés, là, font partie de la gestion politique. Ce n'est pas un fait du hasard. On peut régler les problèmes au niveau des bureaux. Mais souvent, les solutions sont réalisées qu'en privé. Parce qu'en privé, là, chacun dit vraiment ce qu'il pense, ce qu'il veut. Donc aujourd'hui, dire que le se tient chez Mme Nadi Bamba devient une erreur, mais c'est grave. Ça démontre que M. Ahmed ne comprend rien à la politique. Ahmed, de grâce. Aujourd'hui, c'est grâce au nom de Gbagbo Laurent que Ouattara a reçu des milliards dans le monde entier et a été entendu pour venir dévorer la Côte d'Ivoire. Donc Ouattara n'est pas fort. Ouattara seul n'est pas fort. Pour être investi en Côte d'Ivoire, là, le 8, là, il a fallu qu'il vienne en France. Que Macron nous donne toute sa latitude de faire ce qu'il a envie de faire en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous parlez de Gbagbo, là, de grâce, vous ne connaissez rien du tout. Mais on te voit ça vraiment, il sait qui est Gbagbo Laurent. On va faire qui est Gbagbo Laurent. Francis, en une minute, voyez, il va parler, puis tu vas prendre la parole. Vous dites que il y a 3 personnages politiques, que dis-je, il y a 3 griots que la Côte d'Ivoire doit exclure en politique. Charles Goudé, Soro Guillaume et Kouadou Kouna Berté. Voici la tour faite. C'est eux qui sont ennemis de la Côte d'Ivoire. Parce qu'eux ne vivent que de ça, de l'intrigue politique. On a vu, hein? Chacun s'est retrouvé à être milliardaire, à être millionnaire dans la politique ivoirienne, non pas pour le travail. Et c'est eux là aujourd'hui qui veulent nous gouverner demain. Non, vous ne pouvez pas nous gouverner demain. Donc pour dire, Blé Goudé a fait du Blé Goudé. Blé Goudé est une fourgère. Il ne vit que du palmier. Il a créé son cogep là, qui reste là-bas et qui travaille. On ne lui dit pas d'accompagner Mme Gbagbo Laurent à un grand présidentiel. C'est une honte, Blé Goudé, pour la Côte d'Ivoire. Merci. Merci Francis, tu auras la parole tout à l'heure. Oui, tu es là, l'homme du moment, mon frère. Merci, bonsoir. Oui. Je vais descendre et puis remonter. Je vais descendre pour remonter. Il y a quelqu'un qui s'appelle Force qui veut monter. Le docteur voulait descendre là. Il a dit à le docteur de rester. Moi, je descends et reviens. Mais Anina, il veut dire quoi? Pourquoi descendre après de lui? Il veut dire quoi, le Force? Non, je vais passer des coups de fil. Comme je n'ai qu'un téléphone actuellement. On espère qu'il a des bonnes D'accord, donc on non, s'il ne dit rien, je le fais descendre. Clarisse, tu me connais, non? Je le fais descendre. Ok. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, docteur, grand frère Francis, Bouclier, Romy, Ahmed, sois salué. Notice, elle aime le show. Elle dit donner les 2 minutes. Non, le panel est complet. Le panel est complet parce que chacun a sa, tu vois, sa touche. Quand ça chauffe, elle fait comme si elle n'entend pas. Hein. Elle ouvre son micro, laissez-les pour 2 minutes. Alors, et puis ceux qui sont en bas, partagez, tapoter. C'est toujours un plaisir de discuter de notre cher patron. Je vais commencer par dire à ceux qui, les cogépiens, aujourd'hui, j'étais sur un panel où je me suis intéressé à 2 d'entre eux, 3 d'entre eux. Voilà. Pas parce que ça m'intéressait de m'intéresser à eux, hein, mais parce qu'ils ne savent pas faire un décryptage politique et sortir des émotions inutiles. Ça, je me suis personnellement intéressé à eux. Blé Goudé a parlé il y a 2 jours et ici, sur le panel de Clarisse, on a fait un décryptage et on a fini par s'intéresser à ce qui pouvait être un intérêt politique pour sa personne. Tout le reste là, hein, ce n'est pas de la politique, mais c'est du dénigrement. Du dénigrement. Tout à l'heure, je posais la question à Ahmed, il est descendu. Et je l'aidais même à nous dire que Nadi Bamba est une maîtresse et tout ce qu'il veut. Mais qu'il comprenne qu'une réunion là, ça peut se faire chez le docteur qui est là. Docteur B, on peut bien faire une réunion chez toi. Si je suis président là, je peux bien faire une réunion chez toi. Notice et toi, vous vous entendez pas. Il y a Francis là, qui lui, vous connaît vous deux. Vous deux là, il vous connaît. On a défini des principes ou des accords qui émanent des procédés de paix et de bons procédés d'ailleurs pour avoir quelque chose, un objectif. Quand on a fini de définir ça là, si l'un d'entre vous déroute, mais je peux aisément appeler Francis pour arbitrer. Je peux aisément le faire. Moi, je ne sais pas où est le problème. Ou Foué-Boigny a envoyé un ami aller rencontrer Gbagbo Laurent. Certainement pour une certaine affinité avec lui, pour le faire revenir quand il était en exil. Ça, vous n'avez pas compris? En quoi est-ce que ça ne constitue pas la politique? Trump, quand il voyage, il est à l'extérieur, mais il reçoit d'autres personnes chez d'autres personnes.
Ou bien vous voulez qu'on vous sorte les listes? En quoi est-ce que ça ne constitue pas la politique? Vous voulez parler de politique ou vous voulez parler d'individus? On a trop entendu de Simone Gbagbo. Elle a même giflé un ministre, c'est elle qui faisait ceci, qui faisait cela. Aujourd'hui, on n'est plus sur Simone, on est sur Nadi. Et au fur et à mesure, ça grandit, l'échelle grandit. Mais bon, je ne vais même pas rentrer dans ça. Hein, parce que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la personne qui s'exprime là. Ahmed dit, Gbagbo Laurent aurait perdu des valeurs. Il ne sait même pas pourquoi les gens disent ils sont pro-Gbagbo. Qu'est-ce qu'ils ressentent ou reçoivent dedans? Mais Ahmed, demande à ces patrons-là, demande à Charles Blé Goudé. Parce qu'il ne termine pas sans dire je suis pro-Gbagbo. Je peux me battre pour toi et toujours te servir. Quelqu'un qui a échoué? Quelqu'un qui est nul? Quelqu'un qui n'a aucune valeur? Mais tu veux forcément porter son nom. Quand Gbagbo dit je laisserai mon nom à ma famille, c'est qui va rester là? Il parle de ses enfants, hein? Il a déjà fait son combat et sa part. Je ne sais même pas comment vous pouvez enlever son nom dans l'histoire. Ça, c'est vous qui voyez le reste. Donc, quelqu'un qui a échoué là, je suis pro-Gbagbo. Don Melo, je suis pro-Gbagbo. XY, je suis pro-Gbagbo. Mais donnez-nous, la gauche là est divisée, est écartée par quelqu'un qui s'appelle Nadiani Bamba. On est d'accord, on a compris. C'est même pas une nouvelle parce que Clarisse Noko l'a dit, parce que tout le monde l'a dit. Mais dites-nous, Dr B, des intelligents et des technocrates qui sont, quand ils ont quitté la gauche, ils se sont regroupés eux tous et ils ont fait quelque chose de solide. Donc, Gbagbo, quand il voit ces enfants-là, il veut revenir, les pro-Gbagbo qu'il voit là, il veut revenir parmi eux. Parce qu'ils ont fait il y a eu une suite logique dans les idées. Mais eux tous sont pro-Gbagbo, mais eux tous échouent politiquement par ailleurs. Waouh! Mamadou Koulibaly était un leader. À commencer quand il s'est présenté, il y a 2 personnes qui l'ont voté, seulement sa femme et lui. 2 personnes. Arrêtez. Arrêtez un moment. Je ne vais pas parler principalement de lui pour ne pas comprendre mes propos autrement. Don Melo est parti. Il dit j'ai confiance à la base. Je sais ce qu'on s'est dit. Il est parti, il a eu combien de pourcents? Combien de pourcents? Eux tous sont partis. Aujourd'hui, on vous a dit qu'il est en otage. On vous dit, mais vous, qui n'êtes pas otagé là, mais comment vous vous regroupez pas pour constituer une force pour venir enlever quelqu'un qui est en otage? Comment vous n'arrivez pas à le faire? Mais vous avez un problème, vous êtes incongru, et puis plus loin, c'est vous qui vous revendiquez du nom de celui qui a échoué. Charles Blé Goudé dans son propos, mais il n'a fait que dépeindre Gbagbo Laurent. Moi, je demandais à Ahmed ici, Nadi est qui pour recevoir une réunion? Mais Charles Blé Goudé est qui pour être convoqué à une réunion importante? Il est quoi, leader des jeunes? C'est la société civile? Ils sont apolitiques, ils sont lambda? Donc, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent? Oh que non. Il est partie prenante. Il est conscient de certains accords. C'est lui qui allait dormir chez Ouattara, non? Il est conscient de certains accords. Donc, quand il s'assoit avec Fréjus pour faire une émission où il y a des dérapages, comme ça s'est fait dernièrement là, il a un problème avec sa langue. Il ne sait pas la tenir en bride. Il ne sait même plus qu'il n'est plus leader de jeunes et qu'il est politique maintenant. Sa langue, quand tu ne sais pas garder ta langue, la Bible dit qu'il ne manque pas de péché, parle beaucoup, ne manque pas de péché. C'est ça ce qu'est Charles Blé Goudé là. Comme il ne sait pas garder sa langue là, c'est ça qui le condamne. Donc, dans cette même émission, quand il y a eu un dérapage, mais il était appelé. Il était appelé chez qui? Il était appelé chez celle qui était son ami. Parce que Konaté, c'est lui qui, quand il parle là, vous ne voulez pas lire cette partie-là? Ils disent qu'ils étaient en très bon thème. Ils se connaissaient très bien. Nadi et lui. C'est-à-dire que Gbagbo Laurent, c'est pas aujourd'hui, il a Nadi. Hein. Mais Charles Blé Goudé le savait, la fréquentait et ils se connaissaient très, très bien. Mais on va faire ça chez Nadi, pourquoi? Soro Guillaume, là, il semblerait hein, qu'ils aient fait aussi l'école ensemble. Ou bien si vous avez d'autres choses que vous savez d'eux, mais en tout cas, ils se connaissaient. Donc, quand vous deux, là, c'est-à-dire docteur et notice qui sont en parlable, connaissent Francis, là, c'est quoi le scandale et le drame quand ça s'assoit chez Francis, même pour une affaire d'État, pour dire, mais on avait dit qu'on ne disait pas ceci ou on ne disait pas cela, mais pourquoi on ne peut pas régler ça comme ça? Tranquille et simple. Parlons politique, évitez des problèmes de personnes. C'est inutile. Vos palabres et vos guéguerres que vous avez entre vous, là, quand vous finissez de les sortir, là, en quoi est-ce que ça impacte la Côte d'Ivoire? Blé Goudé fait un aveu de trahison de la Côte d'Ivoire? À cette fameuse réunion-là, il dit, il s'est assis et on lui a demandé de demander pardon. Pardon pour le désarmement qu'il a demandé. Désarmement. Mais c'est que les Ivoiriens voulaient. C'est que les Ivoiriens demandaient. Quand Blé Goudé sort de là, la meilleure chose à faire, c'est de démissionner. C'est de ne plus s'impliquer. De ne plus être comptable et coupable des Ivoiriens qui sont en train de dire. Mais s'il te plaît. Moi, je serai plus tendre. Je serai plus tendre même avec le coach de c'est fini, hein. C'est fini depuis ce matin. Non, parce que tout à l'heure, je te dis que, mais toi, tu penses que, quand vous étiez en crise, hein, celui qui va attaquer la Côte d'Ivoire, c'est normal qu'il puisse aller se réunir dans la maison de Nadi Bamba avec le président Laurent Gbagbo. Moi, je te pose cette question-là. Parce que nous, les Ivoiriens, on n'était pas au courant de ça. C'est pas ce que écoute, je vais faire comme les autres disent là. Je ne suis pas responsable de ce que tu entends. Je suis responsable de ce que j'ai dit.
J'ai dit, l'incongruité qu'on veut nous montrer dans cette histoire n'a pas sa place. On décide d'aller s'asseoir sur réalité, mais pourquoi on s'assoit sur réalité? Peut-être Bouclier Paye réalité te connaît qu'on n'a pas là, nous deux. D'ailleurs, c'est une maison que fréquentait Gbagbo Laurent, non? S'il y a un hôtel habituel où il fréquentait, mais s'il reçoit les gens, où est mon problème? Le problème, là, c'est quelle est la résolution que nous sommes en train de prendre pour la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, c'est pas un jeu. Pourquoi on puisse prendre ça sur des problèmes de personnes? Ok, je continue ma phrase. Quand tu finis, et puis tu sors de là, hein, mais tu laisses. Parce que c'est pour cette Côte d'Ivoire, quand tu étais en Angleterre, tu as couru venir défendre. Que dis-je? Étais-tu là pour des convictions ou étais-tu là pour un positionnement stratégique? Mais à la fin, c'est ce qu'on va comprendre. Combien de Djali il y a eu en Côte d'Ivoire? Il est complice de cela. Il veut montrer l'insuffisance et l'incapacité de Gbagbo Laurent, qui a défendu la Côte d'Ivoire, qui s'est battu contre une rébellion, qui l'a continué pendant 8 ans, mais qui a perdu la guerre du fait de la France. Nous sommes contemporains de la crise ivoirienne. À un moment, ne cherchez pas à salir le monsieur et puis revendiquer la paternité du monsieur. Ou bien il est le diable, on le vomit. Et puis le diable, là, c'est qu'on fait de lui, là. On prie pour les radicaux à l'enfer, pour le chasser à l'enfer. Mais on ne flatte pas le diable. On ne dit pas il n'est pas bon. Mais c'est mon père et c'est lui à lui je veux ressembler. Je peux t'aider. Il va aider Gbagbo Laurent à faire quoi? À avoir quoi? Le récépissé de son parti? Le PPACI? Il veut aider Gbagbo Laurent à avoir quoi? À avoir son passeport? Il veut aider Gbagbo Laurent à avoir quoi? Il va l'aider à quoi? Gbagbo Laurent dit, il quitte la scène politique. Il veut l'aider à quoi? À salir son nom jusqu'à ce que sa mémoire soit ternie? Il veut l'aider à quoi, en fait? C'est-à-dire que tout ce discours, ce débat-là, avec ses partisans qui ouvrent des panels pour salir et descendre le monsieur-là, c'est pour qu'il vienne nous dire à la fin, je suis pro-Gbagbo. Je vais tuer mon ego. Je vais rassembler mes frères. Non, tu veux créer une statue politique? Vous voulez qu'on parle? Kader Diarra-Souba a juré sur le Coran. Kader Diarra-Souba, celui du GPS. Sauf si eux ils peuvent se permettre de jurer sur le Coran quand c'est pas vrai, docteur me dira que à la haie, Charles Blé Goudé, voyant déjà Solo président en 2020 parce que Ouattara allait tomber, a négocié le poste de ministre des Affaires étrangères. Ah, ou bien pour lui c'est faux, mais pour Charles Blé Goudé c'est vrai. Quand Charles Blé Goudé vient nous dire ce qu'Afi a déjà dit, c'est que Clarisse Lopo nous dit chaque matin. Non. Quand tu viens tenir un débat, un discours politique, il n'y a aucune question d'un journaliste qui te ferait. Ils ont vendu la Côte d'Ivoire. Et il fait partie des vendeurs. Et puis je rassure Ahmed, hein, quand il parle de tu serais positionné si tu étais là, j'ai dit ici la dernière fois sur le panel de Clarisse, moi je suis quasiment à la porte du parti. Quasiment à la porte. Mais s'il y a une chose que je vais refuser jusqu'au bout, c'est que l'on salisse et ternisse l'image de quelqu'un qui s'est vendu, qui s'est engagé pour la Côte d'Ivoire, qui a sacrifié sa vie et son temps pour la Côte d'Ivoire. Et cette personne, c'est Laurent Gbagbo. Il n'a pas sacrifié son temps pour que les gens soient contents de ses affinités avec ses femmes. Il n'a pas sacrifié son temps pour que les gens soient contents de sa culotte. Mais il a mené un combat du multipartisme, un combat de la démocratie, un combat de la libération de la Côte d'Ivoire. Chirac l'a dit ici. Quand Gbagbo était président, c'était pas le plan de la France. Ils ont décidé de l'attaquer. Sarkozy a dit il va le vitrifier. Voici des missions qui se sont données contre un monsieur qui était président en 2000. 3 mois après, ils ont commencé à attaquer le monsieur. Mais attends, quand vous parlez un peu de jugeote, si vous voulez parler de Nadi Bamba, installez-la, crucifiez-la, allumez-la. Moi, je la connais pas. Si vous voulez parler de Simone Gbagbo, faites tout ce que vous voulez. Je ne les connais pas. Mais quand vous parlez de Laurent Gbagbo, ou bien vous parlez de Simone, ou de Nadi Bamba, et qu'à la fin, c'est dépeindre le monsieur Gbagbo, je vous dis, vous êtes ingrat. Et quand vous finissez là, vous ne dites pas que vous êtes ses enfants. Vous qui êtes de famille monogame là, qui êtes sur ce panel et qui m'entendez en bas là, votre papa là, il a eu une seule femme dans sa vie. Bravo à vous. Et c'est ce qu'on souhaite. Mais si un jour, il a eu 2 femmes, venez mettre sur le plateau ici, on va en débattre. Venez mettre ici, on va en parler. Au lieu de chercher les parents des autres là, venez mettre ici, on va en parler. Mais si vous parlez de politique, mais parlez de politique. Parlons de politique. Parlons de la traîtrise qu'il y a eu. Mais ne venons pas chercher à montrer que Gbagbo est faible, Gbagbo est nul, c'était un piètre. Mais quand Blé Goudé le voit en 2009, c'était un piètre. Et à la suite, il va faire quoi? Enrayer les fous pour qui? Pour Gbagbo Laurent? Mais il est complice alors. Il est complice de la traîtrise. Arrêtez des trucs comme ça. Et ça, c'est gros n'importe quoi. Ce n'est plus de la politique, c'est de la sorcellerie. Et je suis fier de Gbagbo Laurent, qui enfin a été président un jour, qui a accompli sa vie politique, qui a gagné toutes ses batailles. Il a dit à la haie. Quand j'ai vu les chefs d'accusation, j'ai dit à mes partisans, je reviens bientôt. Parce que jamais il n'a abandonné son pays. Parce que jamais il n'a pris une arme pour tuer quelqu'un. Et il a dit, hein, il ne serait jamais dit que Gbagbo Laurent était un fuyard. On lui a proposé tout pour larguer la Côte d'Ivoire.
Il n'a jamais largué cette Côte d'Ivoire-là. Faites vos manigances, que le RDR rentre parmi vous pour s'aimer livrer. Mais chaque fois que vous allez parler de ce nom-là, il y aura des gens qui vont vous dire, moi je suis jeune, hein, je suis très jeune. Vous connaissez Gbagbo Laurent peut-être plus que moi. Faites-en ce que vous voulez. Mais j'en garde un bon honneur, une bonne dignité et une bonne image de l'homme. C'est pas sa culotte qui m'intéresse. Je n'ai jamais parlé des déboires de ma mère, de mon père. D'ailleurs, j'ai des frères qui sont des demi-frères, comme on dit en griffe. Ça veut dire qu'on n'est pas sortis du même ventre, ou bien on n'est pas sortis du même père. Il n'en demeure pas moins, mes frères et mes parents sont mes parents. Je les respecte. Jamais je n'ai parlé des déboires de Ouattara. Je ne sais même pas si Dominique c'est sa première femme ou c'est pas sa première femme. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il respecte la Constitution et on parle politique. C'est vous là. Vous entendez du là, ou bien les gens du Nord, pour ne pas stigmatiser les gens, parler de il attend femme, il attend femme, il attend femme. Même quand il parlait de Gbagbo, il parlait de délicatesse. Sauf Ahmed aujourd'hui qui dit maîtresse. Mais quand vous l'attrapez, vous les allumez et vous leur montrez que moi je suis du Nord. Donc c'est que je suis de... Non, arrêtons un moment. Arrêtons un moment. Arrêtons. En 2009, voici ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai dit aux partisans de Blé Goudé, hein, moi je voulais comprendre cet aspect politiquement. Mais comme l'adversaire, c'est Gbagbo Laurent, mais on va faire ça jusqu'au bout. Quand on va monter là, même quand on va déposer nos 4 PPACI, parce qu'on ne serait pas d'accord avec certaines choses au niveau politique, mais l'intégrité du monsieur là, on va vous montrer ce qu'on appelle l'enfant. Quand on dit je suis pro-Gbagbo, Gbagbo c'est mon père là, on va vous montrer comment on parle de son père. C'est-à-dire on va laisser la politique et puis on va vous montrer. Quand c'est dans son pourri là, hein, on dit à papa ferme ta bouche, on le couvre. Quand l'on dit dehors sa bouche sent là, on le couvre. On ne montre pas la nudité de son père. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Voilà, Noé était saoulé. Noé, il était saoul. Ses enfants l'ont vu nu. Celui qui a vu et qui a parlé, ça a été maudit toute sa génération. Les autres sont venus à reculons pour le couvrir. C'est de ça qu'il s'agit. Parlez-nous de Gbagbo Laurent. Ouvrez et parlez-nous de la politique. Parlez-nous de comment vous étiez avec lui. Comment vous avez aidé politiquement. Mais vous voulez nous montrer que il était piètre, il était mauvais, il était ceci, il était cela, il est en otage. Oh, vous les délivrez là, vous les affranchis là. Vous créez un mouvement de masse pour venir le libérer. C'est là on dit, quand Kalish ne peut pas dire ici, allez libérer Gbagbo. C'est là on voit que ses enfants sont en marche. Mais vous sortez là, il est en otage, il est traître, il est ceci, il est cela. Et puis chacun d'entre vous, personne ne réussit, ça ne vous dit rien. Personne n'arrive quelque part, ça ne vous dit rien. Je parle de politiquement, hein. Personne. Chaque Blé Goudé qui fait meeting payant, 1000 francs, 12 millions de personnes à un stade. Mais on ne peut pas avoir 100 assesseurs pour aider le MGC. On ne peut pas avoir 100. On ne peut même pas parler de la publicité du MGC. On finit, et Blé Goudé et MGC les deux, moins de 2%. Et on vient s'asseoir, notre chemin de bataille là, c'est Gbagbo Laurent. C'est-à-dire, le RD, non, Gbagbo c'est un homme central, hein. Le RDR, c'est Gbagbo Laurent son sujet. Et le COJEP, quand ils ont dit qu'il n'y a pas opposition, mais c'est ce qu'il est en train de dire, c'est des sous-groupes qui sont là, des gens qui ont vendu leur dignité. Quand quelqu'un s'est battu pour un combat qui était juste et noble, quand il se lève là, il parle de sa fierté. On m'a dit de ne pas dire désarmement. Tu n'étais pas d'accord avec l'accord? Tu n'étais pas d'accord avec l'accord de Ouaga? Si tu es d'accord avec ça, mais quand on te dit pourquoi tu en parles, où est le péché? Ou bien c'est où tu as parlé de ça là, c'est là où se trouve le péché? Arrêtez de vous amuser avec la mémoire des Ivoiriens qu'on a perdue. Arrêtez de vous amuser avec le peuple ivoirien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour avoir ton récépissé là, tu n'as pas besoin de rentrer dans ça. Tu as le droit de revendiquer et de parler. Parce que tu es jugé par contumace. Tu en as autant le droit. Autant le droit. Ne vends pas ta dignité. Ne vends pas. J'ai voulu comprendre le discours, hein, dans tout ce qu'il a dit. Même la première fois que je suis monté sur le panel, j'ai dit certainement, il veut attirer un regroupement, un rapprochement de la gauche. Mais quand j'ai entendu ces militants, j'ai dit, mais il n'y a pas comme plus que eux. Il n'y en a pas. Et je comprends pourquoi il cherche le rapprochement avec un jour, il va se réveiller, il va dire les PPAC. Je cherche pourquoi il cherche le rapprochement. Parce qu'il a besoin de communicants, mais qui vont communiquer comme nous, les Waïs, là. Qui vont pas venir insulter quelqu'un, mais qui vont montrer le bien fondé politique de l'action. Il était fâché, il était fatigué, on a trop parlé de lui, aujourd'hui il parle. Un homme politique, là, un homme public, on parle de lui. On l'insulte, on dit tout. C'est sa maîtrise du sujet. C'est ses propositions politiques. Parce que la politique, c'est une offre. C'est ça qui crée le caractère et la dignité de l'homme politique. Vous savez ce qu'on dit de Ouattara? Vous savez tous ici, quand vous ouvrez vos micros, ce que vous dites de Ouattara? Quand il parle, d'ailleurs il parle peu, quand il parle, vous entendez. Vous savez ce que vous dites de Gbagbo? On a dit que Gbagbo était épileptique même, dans les journaux verts. Quand il parle avec son peuple, il communie avec eux. Non, on m'a trop parlé, on m'a trop truc. Quand j'ai dit la vérité là, on a cassé les papos. Ça sert à la fin à quoi? À quel niveau on impacte? À quel niveau? Oui, c'est terrible. Non, ça fait mal. On sort, on finit un discours. Des partisans du COJEP peuvent monter pour un décryptage sain. Parce que le monsieur Charles Blé Goudé a besoin de bâtir une statue politique autour de lui.
Il a besoin des enfants ivoiriens. Il a besoin de sa famille de la gauche. C'est pourquoi il termine son discours par « Je vais tuer mon ego, je suis pro-Gbagbo et puis je peux apporter plus ». C'est nous, on lui a dit de dire pro-Gbagbo, là. C'est nous, on lui a dit ça. Vous voulez qu'on parle des autres aspects? Tu ne viens pas manger avec moi. Tu ne viens pas être receleur et aller dire à tout le monde je suis le voleur. Tu es complice du voleur. Tu en es complice. Je m'arrête là pour l'heure. Merci, mon frère chéri, l'homme du moment. C'est fort. C'est dosé. Attends, le monsieur qui avait demandé à monter là, vous êtes là? Oui, allez-y. Merci, Wally. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. En fait, ici un peu, je suivais en bas, mais j'ai vu les propos de M. Ahmed là. J'ai l'impression que, bon, ils oublient leur passé. C'est pas parce que vous êtes arrivé sur le plateau, puis il y a certaines choses qu'automatiquement vous êtes là, vous dit non, Dieu nous a envoyé Ouattara, nous a envoyé Ouattara. Ce qu'ils oublient là, c'est eux qui conformaient la rébellion aussi. C'est eux qui ont attaqué le pays. C'est vrai que tout ce qui s'est passé actuellement là, c'est parce qu'il y a eu perte de pouvoir que toutes ces choses arrivent. Voilà. Donc, ils doivent comprendre ça, ils doivent comprendre que Gbagbo n'a rien fait. Quand tu as travaillé longtemps, on dit que c'est 2 mandats que tu fais. Tu fais tes 2 mandats, tu t'en vas. Mais quand tu violes la Constitution, vous savez que tu n'as plus de dignité. Donc, vous ne pouvez pas venir parler de Gbagbo ici. En ce qui concerne Charles Blé Goudé, lui, bon, moi je comprends. Hein. Je ne sais pas si ça va être Gbagbo qui veut récupérer son récépissé. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Gbagbo qui est son opposant, si c'est Gbagbo qui est au pouvoir, qui veut lui arracher le pouvoir, je ne sais pas. Mais ce que je comprends, c'est que... Attends d'abord, comme c'est la même... Attends d'abord, je pensais que tu avais une information à donner. Attends, on te donne la parole, il faut te calmer. Je pensais que tu avais une information à donner, donc c'est pour ça que j'avais... Mais on va laisser Ronnie parler. Ronnie, vas-y. Il y a longtemps, il est là. Ok. Non, ma tante, comme Wally a parlé, laisse parler une autre personne et après la personne joue. Bouclier, voilà, Bouclier, vas-y, c'est vrai. Bouclier, lui, il a les mêmes choses avec vous. Donc, Bouclier, tu es là? Ouais, tu faisais des motions tout à l'heure. Ouais, je suis en train de les ballons. Moi, je suis en train de les ballons. Vous voyez parler de Vas-y. Bah, moi, c'est que je vais dire. Par rapport au discours de Allô? Le président Charles Blé Goudé. Ah, ou bien il veut parler? Attends, il a parlé 2 minutes, pardon. D'accord, ok, bon. D'accord, ce que je voulais dire, moi, j'ai écouté le président Charles Blé Goudé. Moi, je pense qu'à arriver à un moment donné dans la vie, il faut dire ce qui est ça. Quand on regarde bien sa démarche, le président a fini de ça avait déjà emboîté le pas. Le président Charles Blé Goudé, par rapport à la dame, Nadi Bamba. Je n'ai pas dit qu'il fait son procès, mais écoutez bien. Vous voyez, il est en train de dire que déjà, le dysfonctionnement du FPI d'alors. Blé Goudé, il était sur le plateau et il dit que c'est pas parce qu'il avait envie de parler, mais ils ont tiré le bouchon trop loin. Mais ce qu'il a dit là, mais l'Ivoirien lambda que nous sommes, nous n'étions pas au courant de ça. C'est pourquoi on parle même de papo. Vous voyez? Mais il a dit parce qu'à un moment donné, lui-même il a dit que le silence, si tu te prives de parler, à un moment donné, ça retombe contre toi. Le Blé Goudé, je ne vais pas dire qu'il a tort, en fait, je ne sais pas la vérité des faits, mais si jamais c'est vrai, mais le président Laurent Gbagbo, non, on n'est pas d'accord, ça, c'est notre icône. Tu ne peux pas t'asseoir avec M. Sorokio qui lui-même t'a combattu. Et puis, vous partez à la maison de ta femme, Nadi Bamba. Et regardez, aujourd'hui, à cause de cette dame, tout le monde, tout le PPAC est en train de se vider parce que tout le monde est vendu. Mais c'est qu'il y a un problème. Et puis, quand M. Wabi dit non que Blé Goudé, il doit avoir de l'édition pour prendre les choses. Mais c'est grave. Ce que Blé Goudé a dit. En fait, il faut voir même le côté où, comment aller se réunir avec une rébellion dans un salon. Et puis, lui-même qui était le leader de la Gracie patriotique, c'est lui qui dit des armées, c'est lui qu'on estime à ce qu'il demande pardon aux violeurs. Mais il y a un problème. Blé Goudé, en d'autres termes, je vous dis, hein, ce qu'il a dit là, de manière subtile, c'était une manière de décrier tout ce qui s'est passé au sein du FPI. Et en même temps faire une ouverture pour dire que la gauche peut se retrouver. C'est un appel au président Laurent Gbagbo. Il est président de son parti, mais lui parle de la gauche. C'est un appel. C'est de manière subtile. Il voulait quand même montrer les failles de tout ce qui s'est passé. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi. Au contraire, si tu es membre du PPACI, tu dois dire, ah vraiment, ça c'est une information grave. Mais vous attaquez Blé Goudé, c'est qu'il a dit là, il a dit quoi des choses? Non. En tant qu'un Ivoirien lambda que nous sommes aujourd'hui, nous on a appris beaucoup de choses. Et moi, je pense qu'on ne peut pas dire que Blé Goudé est... Voilà, parce que il y a longtemps qu'on a traité des traîtres, des vendus. Il dit qu'il ne voulait pas parler. Mais c'est qu'il a dit là. Au contraire même, on doit se poser des questions. Pourquoi le PPAC est en train de s'éviter? Pourquoi aujourd'hui, tous les leaders sont pratiquement, Daïn Nestor, je ne sais pas, et tout le monde est pratiquement en prison. Et ceux même qui sont aux côtés de la dame sont pratiquement en liberté et ils ne sont pas inquiétés. Il y a un problème.
Moi, je pense qu'il y a un problème. Je ne sais pas, vous devez parler. Non, mais il y a un problème. Blé Goudé veut vous montrer qu'il y a un problème. Voilà, il a montré au grand jour ce qui se passe. Afinguessan l'avait dit, on a traité Afinguessan de tout. Moi, il a demandé pardon au président Afinguessan. Je lui ai envoyé une lettre pour lui demander pardon. Parce qu'il était l'un des premiers à dire c'était un trait, c'était un vendu. Mais il avait raison. Le président Laurent Gbagbo, on ne le reconnaît plus. Moi, je ne reconnais plus notre président. Moi, je ne vais pas revenir sur les élections, mais je ne reconnais plus le président Laurent Gbagbo. C'est seulement. Et je pense que il y a un conglomérat comme ce que Blair a dit, ou bien il y a une otage qui est faite quelque part. Acceptez ça au lieu de dire non, Blé Goudé, il est aidé, il veut manger. Non, il n'a pas de récépissé. Lui, il est dans sa logique. Mais il n'a pas dit qu'il a dit. Ce qu'il a dit là. Et puis encore le même qui dit, il demande pardon au président Laurent Gbagbo si jamais je l'ai offensé et que moi j'aimerais que voilà, bon enfin, à l'entendre parler, que tout le monde se retrouve encore. Alors, arrêtez ça. Donc moi je pense que c'est seulement le président Blé Goudé là, ce qu'il a dit là, il n'a pas insulté la dame, il n'a pas insulté le président Laurent Gbagbo, mais il a dit ce qui s'est passé. Dans la vie, la vérité, on va tous à l'église, la vérité finit toujours par triompher. Il a dit, c'est ça. Dieu me l'a dit, il met les gens au défi. Alors, mais il a toujours du respect pour le président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever ça de son esprit. C'est pourquoi même le communicant du Blé Goudé, souvent, je lui ai dit, arrêtez de tirer sur le président, parce que le leader même là, il ne parle pas il n'a jamais parlé, il n'a jamais enlevé l'expression du président Laurent Gbagbo sur la place publique. Donc arrêtez. Vous comprenez? Donc moi je pense que sincèrement, aujourd'hui, nous là, on doit s'interpeller nous tous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec notre leader, notre icône, le président Laurent Gbagbo? Pourquoi aujourd'hui là, il est méconnaissable? Cette dame là, est-ce vrai, est-ce faux? Qu'est-ce qui se passe? Nous on veut comprendre. Moi c'est pourquoi j'ai dit que ce que Blé Goudé a dit, ne tirons pas sur lui. Il a dit, à un moment donné, quand la vérité te bouillonne là, tu vas faire sortir ça. Afi l'avait dit, aujourd'hui Blé Goudé le dit. Et tous les autres proches leaders du président Laurent Gbagbo là, et tous sont écartés. Ça veut dire qu'il y a eu un problème. Il y a longtemps que d'autres le disaient, mais aujourd'hui la véracité des faits est en train de se faire. Clarisse le disait plus ou moins. D'autres personnes même. Mais aujourd'hui là, on voit qu'on est en train de aller tout droit vers le chemin de la vérité. Donc Clarisse, moi je vais chuter là, je suis en train de regarder mon match. Donc merci de m'avoir donné la parole. Merci. Ok, merci beaucoup mon frère. Bon, j'ai écouté longuement Wai, j'ai écouté, en fait... C'est vrai que j'ai une motion pour le gars là, comme il est pour le frère. Je vais prendre la parole maintenant, bien. Ouais, après ces gars là, mais je voudrais faire une motion, comme il est en train de regarder son match. Frère Bouclier, hein, je comprends, hein, tu es très pacifique et je te remercie pour le conseil que tu donnes aux cogépiens. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui là, on change de coloration parce que je donnais le même conseil pour rester dans le ton politique, mais il ne comprenait pas. Mais je vais te dire quelque chose. Si Charles Blé Goudé a été envoyé à la haie avec Laurent Gbagbo, il faut savoir que c'est parce que l'observation politique, et l'on estimait, je parle de la nature politique de l'observation politique, qu'ils avaient une acquaintance. Ils étaient plus proches que tu ne penses. Philippe Mangou a dit que même Charles Blé Goudé, là, quand lui, Mangou, il devait recevoir des ordres, ça passait par moment à part Charles Blé Goudé. C'est pour te dire le niveau de confiance que Gbagbo Laurent a mis en Charles Blé Goudé. Mais il est qui en fait? Il n'était pas ministre, il n'était pas policier, il n'était pas le niveau de confiance. Donc quand vous rentrez dans pourquoi on allait s'asseoir là, c'est pourquoi je vous dites n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Je continue avec Charles Blé Goudé. C'est pourquoi ils vont à la haie ensemble et puis ils sortent ensemble. Parce que justement, Gbagbo Laurent n'était pas coupable. Si Gbagbo Laurent n'était pas coupable, Charles Blé Goudé peut pas être coupable. Si Gbagbo Laurent était coupable, jusqu'à présent il n'était pas là. Charles Blé Goudé était en prison avec lui. Quand il sort, et puis il fait pour lui le cassement de papeaux, comme tu es en train de dire, qui tente à ternir l'image de Gbagbo Laurent, j'ai dit, mais le monsieur n'est pas sérieux. Il n'y a rien d'autre qu'un poste qu'il cherche. Il n'y a rien d'autre qu'une clémence de quelqu'un qui cherche quelque part. Parce que son problème, ce n'est pas Nadi Bamba. Moi, je vais plus loin dans l'analyse. Il n'y a rien d'autre qu'une clémence qui cherche quelque part. Nadi Bamba, Gbagbo Laurent m'a appelé dans sa cellule, il faisait pitié, et j'ai vu mon père appauvri. Quand tu sors, tu appelles la police pour dire que le monsieur là souffre. Quand tu l'aimes, là. Quand tu finis et puis tu quittes là-bas, là, tu ne le laisses pas dans un coin où il peut mourir le lendemain parce qu'elle est trop dangereuse quand on l'entend. Hein? Donc, tu mènes des actions qui montrent à ton père que tu es avec lui. Et que tu es pour lui. D'ailleurs, même le père, pour rester toujours politique, quand il finit de créer le PPACI, là, mais ils appellent même Charles Blé Goudé, dans l'appel de Benoît, là. Ils appellent le COGEP qui vient, qui dit, bon, nous, on veut d'abord les tests pour lui. Toi, tu veux les tests de ton père pour lui. C'est que l'arrogance, ça. Il veut les tests pour lui. Ah, donc, il sait être politique quand il faut. Il sait être politique. Donc, c'est pourquoi Gbagbo Laurent, chaque fois que les gens parlent, il dit, bon, lui, il ne sait pas, il y a quel problème, le gars. Parce qu'il reste dans la posture politique. Mais vouloir vilipender le monsieur, j'ai dit, non, c'est pas de la politique. Fais de la politique. Et aujourd'hui, je te promets, il essaie de construire une amateur politique avec lui. Il a besoin des gens de la gauche. Il sait ça. C'est pourquoi il dit, je suis pro-Gbagbo, je veux me réconcilier avec mes frères. Il sait ça très bien. Et malheureusement, il a des communicants nuls qui n'utilisent pas cette brèche. J'aurais communiqué sur cette brèche.
j'aurais communiqué sur l'appel de je veux me retrouver mes frères. Je veux briser mon ego. C'est là qu'il fallait tenir. Pas aller dans des verbiages pour montrer que Gbagbo Laurent sortira par la petite porte. Le FDL ne fait que nous dire ça. Quand vous venez nous dire ça, vous avez dit quoi de nouveau? Mais nous disons et que nous retenons que Gbagbo Laurent, c'est un grand homme. On ne parlera jamais de démocratie sans parler de lui. Oubliez ça, il a 80 ans, même si Dieu le rappelle, dans les livres d'histoire, là, vos aïeux, vos petits enfants qui viennent là, ils vont entendre son nom. Peut-être même pas Ouattara. Parce que quand on va parler de l'émancipation politique en Côte d'Ivoire, de la progression, malheureusement, ils vont parler de Gbagbo Laurent. Je ne sais pas s'ils vont garder Blé Goudé. Merci. Mais aide-moi si maintenant prendre la parole. C'est beaucoup, non, c'est mon temps de parole là. Attendez. Ok, bon, moi j'ai écouté longuement Wahi. Hein. Moi je sais pas quel est le reproche que Wahi a pour Blé Goudé, mais je trouve qu'il va un peu trop loin dans son analyse et dans ses extrapolations. L'intervention de Blé Goudé dans cette émission de télé, même si Blé Goudé est un homme politique, ça s'inscrit vraiment dans un cadre bien précis. Blé n'a pas demandé l'interview, il n'a pas prémédité ce qui s'est passé. Voilà. Et Blé n'était pas dans une logique d'écraser Laurent Gbagbo, mais plutôt de dénoncer les manigances de son épouse. Parce que, à ses yeux, cette dame-là est en train de devenir un instrument de discorde au sein de la gauche et notamment autour des pro-Gbagbo. Dans son intervention là, c'est parce que c'est Nadi Bamba qui l'a convoqué là-bas, chez elle. C'est parce qu'ils s'entendaient bien. Donc quand elle lui a dit, mon petit, viens chez moi, lui il ne s'attendait pas à ce que ça soit une réunion préméditée qui serait relative à cette déclaration à une émission télé. Parce que quand j'entends parler Wahi, c'est comme si le contexte dans lequel même la convocation s'est faite, lui-même là, il s'en fout de ça. C'est comme si on oublie le contexte dans lequel l'événement que Blé Goudé relate là n'est pas existé. Mais Wahi est en train de me dire qu'il y a eu des engagements, qu'il y a eu un contrat signé. Est-ce que Wahi peut me dire que Blé Goudé était à Ouagadougou pour signer l'accord de Ouaga? Et en quoi il aurait transgressé ou bien il aurait dérapé? Parce que l'objectif de l'accord de Ouaga, c'était le désarmement des rebelles avant d'aller aux élections. Donc le dit sur un plateau télé, en quoi ça transgresse une norme mordicule qui se serait engagée vis-à-vis de la rébellion pour que ça puisse justifier une convocation de sa part chez Nadi Bamba en présence des forces rebelles et du président de la République. Parce que selon les déclarations des personnes qui sont en train qui ont fait les autres déclarations, il aurait eu précédemment une réunion à la présidence où les AFI et autres dignitaires du FPI d'alors ont été recadrés pour avoir dit la même chose. Si tant est que l'accord de Ouaga avait pour objectif le désarmement des rebelles et que les membres du FPI le disent et que Blé Goudé le dit, est-ce que le fait de le dire là doit leur valoir une convocation en présence de Soro Guillaume pour qu'ils puissent présenter leurs excuses? Parce qu'on est en train d'extrapoler, en train d'aller dans tous les sens. Et on oublie l'essentiel du discours. Blé, c'est un témoin vivant. Il a relaté des faits. Il n'a pas fait des analyses. Il n'a pas fait des analyses. C'est un témoignage pour démontrer à quel point l'influence négative de Nadi Bamba est en train d'agir sur son mentor. Il n'a pas pris le micro pour écraser Gbagbo. Je peux vous concéder que le fait de le dire en Mondovision, effectivement, peut écorcher Laurent Gbagbo. Mais est-ce que c'est volontairement Blé l'a fait? Ça fait 4 ans on le poursuit avec cette question. Et vous, les membres du PPACI, vous faites tout pour le pousser à la bêtise pour venir l'allumer. Mais c'est triste. Et on se pose la question au nom de qui? Mais tous les Ivoiriens réclamaient le désarmement des rebelles avant d'aller aux élections. Toute la classe politique en Côte d'Ivoire réclamait le désarmement avant d'aller aux élections. Si la posture de Gbagbo, c'était d'aller doucement, sans forcer les choses, et c'est pourquoi lui-même, il était obligé de fermer et empêcher les membres de son camp de le dire. Parce qu'il espérait que avec cette posture-là,
les rebelles allaient désarmer. Mais conséquence, à la fin de la journée, est-ce que les rebelles ont désarmé? Ce que les autres, qui étaient des lanceurs d'alerte, pour dire que là où on va, là où nous, notre camp là, on a déjà exécuté une bonne partie de l'accord de Ouaga et que les rebelles ne sont pas en train de désarmer et qu'on a dépensé des millions pour aller faire le bûcher à Boaké, pour dire qu'on a désarmé, on a détruit les armes. Or, en réalité, rien n'était fait. Mais résultat des courses, les rebelles n'avaient pas désarmé. Et moi, ça m'interpelle sur un point. Quand on dit que Blé a tiré les leçons du passé, vous au PPACI, vous discutez cela. Gbagbo, donc en 2007-2008, là, Gbagbo voulait aller doucement parce qu'il n'a pas gagné la guerre. Là, il était président de la République. Hein. Il avait les FONSI. Il avait le FPI, toute la gauche était derrière lui. Et il voulait aller doucement. Mais en 2025, il était prêt à faire la bagarre. Là où il n'avait plus le FPI avec lui, il était affaibli par la prison et par tout ce qu'il a pu subir. Et qu'il n'avait même plus son appareil politique. Là, il est prêt à faire la bagarre. Quand on dit qu'il n'est pas constant dans sa démarche, vous trouvez qu'on dit autre chose. Vous, voyez, quand nous, on disait, allons dans les urnes, vous dites, vous allez faire la bagarre. Mais en 2010, là, où Gbagbo avait les Francis, il avait tout, il était prêt à aller doucement. Donc, il ne fallait pas qu'on dise à Soro, faut désarmer. Il fallait qu'on ferme notre bec. Ça veut dire que, comme il y a l'accord de Ouaga, là, il n'y avait plus la liberté d'expression. Donc, c'est la rébellion qui dictait la ligne de conduite des hommes politiques et des personnes publiques en Côte d'Ivoire. Et au nom de qui Blé Goudé osait aller dire sur une chaîne télé que Soro désarme. Donc, il doit venir s'humilier, lui présenter ses excuses. Parce qu'il a dit Soro désarme. Mais en 2025, là, où tu n'avais plus, Gbagbo n'a plus d'armée, il n'a plus son parti politique au complet. Il a divisé tout. Ça veut dire il n'est même pas en posture. Il était prêt à aller faire la bagarre. Jusqu'à aller faire le front commun, le front de la honte. À jeter les gens dans la rue. Mais on dit que ça manque de constance. Je ne suis pas hors sujet. Je ne suis pas hors sujet. Parce que Wahi est monté là, il a dit que il a osé même prétendre que Blé s'est engagé dans des accords. Il a signé des accords. Il s'est engagé. Donc, il a dérapé. C'est parce qu'il a dérapé, on l'a ramené à l'ordre. Parce que dans ces accords-là, il ne fallait pas dire à Soro, il faut désarmer. Or, les accords-là, l'objectif des accords-là, c'était de dire à la rébellion de désarmer avant d'aller aux élections. Et le tort de Afid Naissant et des membres du FPI, et le tort de Blé Goudé, c'est d'avoir interpellé un Soro de désarmer. Donc, il fallait qu'il s'excuse auprès de Soro Guillaume. C'est ça que je demande, vous qui avez, en 2025, là, souhaité que les gens aillent à l'affrontement, là. En 2007, 2008, là, où Gbagbo avait tout le pouvoir, il était prêt à aller doucement à Soro. Il était prêt à aller doucement à Soro, pendant qu'il était président de la République. Hein? Mais en 2025, où il n'est plus président de la République, il n'a plus l'armée, il n'a même plus son parti en commun, son parti au complet. Et là, il était prêt à faire la bagarre. Tu me dis, je ne suis pas dans le sujet. Mais c'est ce qu'on appelle le manque de constance. Donc, il faut arrêter, arriver à un moment donné. Chercher à faire le Blé Goudé bashing. La personne en train de raconter ce qu'il a subi. Et ce qu'il a subi là, nous tous, on a décrié ça. On a alerté sur ce fait. Et vous voulez vous voiler toujours la face en cherchant à le mépriser, à faire taire sa voix qui est en train de crier au secours. Et au secours pour lui-même, et au secours pour le président Gbagbo. Mais vous préférez rester dans cette donne. Moi, je dis, il faut rétablir les faits et les récits des faits dans leur contexte. L'objectif de Blé, c'était de montrer l'influence négative de Nadi Bamba auprès de Gbagbo. Et tout le monde le constate. Ça, là, les faits sont têtus. Maintenant, l'analyse que vous faites de ses intentions ou bien de ses préjugés, mais c'est vous qui voyez. Ça n'a rien à voir avec vous. La manière dont vous pouvez développer dans un sens, d'autres personnes peuvent développer dans un autre sens. Mais n'en faites pas votre développement la norme et la vérité. Parce qu'elle est fausse, elle est sortie du contexte et elle n'a rien à voir avec la vérité. Si les rebelles, en soutien à Nadi Bamba, font des sorties et puis ils préfèrent voiler la face, non, il ne s'est pas mis en genoux, mais ils viennent confirmer que ces genres de rencontres ont eu lieu. Ils viennent confirmer que les acteurs que Blé a cités là étaient présents. Et dans leur déclaration, ils disent, très bien, comme le temps est passé,
Je m'en souviens pas si, je me souviens pas exactement si c'est agenoué ou pas. Mais le contexte de la rencontre là, eux tous ils le confirment. C'était une rencontre de recadrage des personnes qui ont osé dire à Soro, faut désarmer parce que tu es devenu Premier ministre. Et au-delà de ce récit des faits là. Mais comment, toi, la personne avec laquelle tu vis, même en tant que seconde épouse, tu peux faire copain avec la personne qui attaque son régime. Et c'est devant les Ivoiriens, vous allez venir dire que ça là c'est bon. C'est devant les Ivoiriens, vous qui cherchez les traites là. Vous ne voyez pas la traîtrise de ça? Vous qui cherchez les traites partout là, parce que les gens ont une posture, ils estiment que non, la manière dont les choses s'orientent là, je ne veux pas. Mais le traite là, c'est celui qui s'était et puis qui suit. Et puis vers la fin là, il te poignarde dans le dos. Mais la personne qui te dit ça là, je ne fais pas. On a marché ensemble, mais juste là où tu t'es arrivé là, moi je ne suis pas là. C'est pas un traite. C'est une personne véridique qui te dit que ça ne répond plus à mes aspirations, donc je ne te suis pas. Mais la personne avec laquelle tu dors, des gens sont venus t'attaquer et puis la personne fait copain avec eux. Tu les reçois chez toi à la maison jusqu'à aller convoquer la personne qui était la figure de proue de mon combat. Jusqu'à aller convoquer la personne qui était la figure de proue de mon combat. Mais il suffisait que Blé Goudé sorte de là et puis baisse les bras. Gbagbo n'avait pas fait 1 an de plus au pouvoir. Ça, c'est la réponse que je donne à Wahi. Parce que ni Wahi, ni tous ceux qui l'entendent de citer là n'étaient présents. Il suffisait que Blé Goudé sorte de cette rencontre et qu'il baisse les bras. Gbagbo n'allait pas faire 1 an de plus au pouvoir. Parce qu'il est sorti de là, pour l'amour qu'il avait pour Gbagbo, il a continué le combat. Parce qu'il a su que le vieux était dans une mauvaise posture. Parce que si le vieux, avec le fait qu'il soit président de la République, qu'il ait l'armée, et qu'il ait tout le Front populaire et les partis d'opposition avec lui, a décidé de se soumettre aux volontés de Soro, mais pourquoi en 2025, là, il ne peut pas se soumettre aux volontés de Ouattara? Pourquoi il n'a même pas voulu se soumettre au plan B que des membres de son compagnonnage là, lui proposaient? Ah, il avait plus peur de Soro que de Ouattara. Il avait plus peur de Soro. Donc pour cela, là, on ne devait pas dire à Soro, il faut désarmer. Il avait plus peur de Soro que de Ouattara alors. Parce que là où il a refusé de se bagarrer à Ouattara, où il a dit, j'ai perdu la guerre, et il disait ça dans sa bouche, devant Ouattara, c'est là il dit, il va faire la bagarre. Après il a été diminué par la prison, par toutes ces années de lutte. Quand on dit qu'il n'y a pas de constance dans sa démarche, vous trouvez qu'on dit des choses qui ne sont pas sensées. Mais il n'y a pas de constance. Parce que la manière dont Blé s'est fait humilier là, mais c'est ce qui lui a permis de tirer les conclusions. Il a dit que ça ne sert à rien de faire bras de fer. Puisqu'en 2009, on m'a dit de m'excuser parce que j'ai dit à Soro ce qu'il devait faire conformément à sa signature sur l'accord de Ouaga. On me dit de m'excuser auprès de lui. Donc c'est maintenant où Ouattara, il est en train de finir son 3e mandat, il est en train de se préparer pour les élections, c'est moi, je vais ouvrir ma bouche encore pour venir dire ça, et puis on me dit de venir m'excuser auprès de lui. Vous voyez, l'histoire est têtue. Et les faits là, elles sont tellement... Tu ne peux pas empêcher l'histoire de se répéter. Parce que quand tu es dans la même bêtise, tu fais les mêmes bêtises. Quand tu es dans la même bêtise et que tu ne tires pas les leçons, tu fais les mêmes bêtises. La vidéo est là. Hein? Gbagbo est arrivé en 2021. En 2021. Il te reste 2 minutes. Merci beaucoup. Gbagbo est venu en 2021. À la sortie de comment on appelle ça même, de la voiture, là, il a fait garde à vous à Ouattara. Et ça vous dit rien. Et comme 4 ans plus tard, Ouattara l'a rétabli dans un certain confort, il est prêt à faire la bagarre, et puis il vous en met dedans, et vous ne pouvez pas tirer les leçons de cela. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter avec ça. La sortie de Blé, là, elle est dans un cas bien précis. Il a relaté ce qu'il a vécu. Tous ceux qui sont sortis jusqu'à présent n'ont pas dénoncé les faits. Chacun les interprète comme il entend. Lui, là, il était l'acteur parce que c'est lui qui a été convoqué à cette réunion-là. Si on lui avait dit que c'était une réunion pour venir demander pardon à Soro, il ne serait jamais venu. Blé que moi je connais là, il ne serait jamais venu. Et si à cette réunion-là, il n'avait pas vu le visage de Gbagbo, qui a acquiescé le fait qu'on vient lui demander de présenter les excuses, il n'aurait jamais présenté les excuses à Soro. C'est parce qu'il a regardé dans les yeux de son père. Et il a vu que son père était dans une situation un peu délicate. Parce que les rebelles avaient le dessus. Et il a dû s'incliner pour présenter ses excuses. Maintenant, quand il a fini de faire ça là, ce n'est pas les mêmes rebelles là qui n'ont pas désarmé. C'est quand on disait à Gbagbo là.
Ce qu'Afi lui disait là, ce n'est pas ce qui est passé. C'est que Mamadou Koulibaly lui disait, va pas aux élections tant qu'ils n'ont pas désarmé. C'est pourquoi tu nous as dit de nous humilier devant Soro là. On a fini de s'humilier là. On a gagné quoi? Notre chute du pouvoir. Blé a été encore très éduqué de ne même pas tirer des conclusions vis-à-vis de Laurent Gbagbo. Il a préféré tirer des conclusions vis-à-vis de sa compagne parce qu'il estime que sa position, la position de cette dame-là, est très ambiguë autour de Gbagbo. Parce que Gbagbo ne peut pas être dans un combat et que toi, tu sois copain avec ceux qui l'attaquent. C'est ce qu'on appelle la vraie traîtrise. Vous, votre définition de la traîtrise, là, elle est tellement tordue que par moment, là, on est obligé de reprendre le Larousse pour relire la définition. Je répète, votre définition de la traîtrise, là, elle est tellement tordue qu'on est obligé de prendre le Larousse pour relire la définition. Les vrais traîtres, là, c'est ceux qui sont avec moi et qui sont en même temps avec mes ennemis. OK? Mais la personne qui me dit, je ne marche plus selon cette démarche parce que j'ai tiré les leçons du passé, là, ce n'est pas un traître. Je chute là-dessus. Merci. Attends, je peux prendre la parole? Motion. Moi, je vais prendre la parole. Ça fait plus d'une heure, je suis là. Ronnie, tu vas prendre la parole. Ronnie, tu vas prendre la parole. Je voulais faire une motion, sinon j'ai pas été. Ouais, d'accord, merci. Il fait ta motion. Je voudrais dire à Gap, 2009, une rencontre chez Nadi Bamba, dans le cadre politique des accords de Ouagadougou. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, 14 ans après. Et c'est là, M. Blé Goudé va nous dire ce qui s'est passé au domicile de Nadi Bamba. Quel est l'impact? Parce que Blé Goudé était président de la galaxie. Blé Goudé était président de la galaxie des jeunes de Côte d'Ivoire. Il n'était pas un individu simple. Il avait derrière lui une jeunesse ivoirienne. Et tu vas au domicile de Nadi Bamba. On pose le problème de la rébellion. Où celui qui Koulaté dit qu'ils étaient en danger vis-à-vis de la rébellion et vis-à-vis du Kalaïsi parce qu'ils ont pris, on dit qu'ils ont pris parti pour M. Gbagbo Dora. Donc ils étaient en danger. Donc ils cherchaient des moyens pour pouvoir se défendre. Et toi, Blé Goudé, président des jeunes de Côte d'Ivoire à l'époque, après les réunions, tu as quand même réuni ton bureau. Et il a fait le compte rendu. Parce que le pays était engagé. Est-ce que pourquoi Blé Goudé n'a pas fait ça aujourd'hui? Et aujourd'hui, il veut parler de Nadi Bamba. Donc, le pays là, n'a pas d'accord par rapport à Nadi Bamba. Merci. Oui, fait ta motion. Ok, merci. Il a parlé de Constance et puis traîtrise. C'est ce que je veux lui dire comme motion déjà. Il me dira qui est Constance et traître. Mamadou Koulibaly, il n'était pas d'accord d'aller sans le désarmement. Il a dit à Gbagbo. Est-ce que je peux répondre à la motion de Francis? Aux deux, frère. Ah, aux deux, d'accord. Okay. Qui va parler. Il y a Kevin qui est là, il y a Ronnie qui n'a pas encore parlé. Voilà. Il était constant, Mamadou Koulibaly. C'est-à-dire qu'il a quitté, il s'est désengagé et il a combattu vraiment jusqu'à aujourd'hui. Il a dit que c'était un imposteur et il n'a même pas manqué. Jusqu'à dernièrement, avant-hier, demande à Claudie, ça va te dire si tu ne suis pas. Mamadou Koulibaly continue. C'est de la constance. Ça, c'est ce que j'appelle. Il n'a pas besoin d'être d'accord avec Babou. Hein. C'est de la constance. Tu as parlé de, on le fait à soi devant, comment ça s'appelle? Soro Guillaume, il ne serait jamais parti. Moi, je te demande, en quoi est-ce que il a un rapport avec Soro Guillaume pour le recevoir la haie? Là où Babou a refusé, hein, Blé Goudé, en quoi est-ce que il a un rapport avec Soro Guillaume pour le recevoir la haie? Quel était l'intérêt de le recevoir la haie? Et deuxièmement, en quoi est-ce que Ouattara, là, il est légal en Côte d'Ivoire, lui qui le combattait, parce qu'il a attaqué, Soro est le père de la rébellion, mais il y a une acquaintance avec Ouattara qui est définie entre griffes comme parrain de la rébellion. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, il fait la pluie et le beau temps sous Ouattara? En quoi est-ce qu'il a peur de critiquer, même ne serait-ce que la conformité du 4e mandat au regard de la Constitution? Est-ce que quelqu'un comme ça peut être appelé de constant ou bien être loin de la traîtrise? Merci. Merci. Tu as 2 minutes. Non, pour les deux motions, bon, d'accord. Bon, la première motion de Francis. Non, je vais répondre à la motion de Francis. Francis, moi, ça me fait un pincement au cœur quand tu parles de Konaté Sidiki. Toi, c'est toi qui as dit que la rébellion était en danger en Côte d'Ivoire? Toi, Francis, la rébellion qui est venue, c'est toi qui vas dire que la rébellion était en danger? Donc, comme la rébellion était en danger là... J'ai dit... Oui. Attends, tu vois ça. Tu vois, Gap, c'est ce qui marche dans ça. J'ai dit, Sidiki Konaté disait
que leur système était en danger vis-à-vis Bon, de la, entre ce que tu viens de dire et puis ce que j'ai dit là, c'est quoi? Où est la différence? C'est différent. Gab. J'ai dit. Leur système, c'est quoi? Franchement, Gab. Sidi qui disait. Voici la différence. Franchement, Gab. Il a dit Sidi qui disait. C'est comme tu as dit que moi j'ai dit Blé Goudé a signé. Il disait quoi? Tu dis que moi j'ai dit Blé Goudé a signé. Je n'ai jamais dit ça. Hein. Mais bon, Sidi qui disait quoi? Sidi qui disait quoi? Mais c'est ça la différence. La différence, c'est Sidi qui disait. C'est pas lui qui disait. S'il vous plaît. On y prend la parole. On va revenir à Gap après. On y vas-y. Mais tu vois, chose. Okay, quand c'est comme ça, là, on perd le fil des idées et puis on peut pas avancer. Bon, faut parler. On peut pas avancer comme ça. Gars, tu parles trop là, man. T'es pas concentré, Gab. T'es pas concentré. Non, c'est vous qui n'êtes pas concentré. Laissez-moi parler maintenant, les gars. C'est pas bien. Moi, je vais prendre la parole. C'est là toujours, il y a ces histoires même. Non, c'est pas bien. Non. Ok. Vraiment, merci, ma tante. Merci pour ton panel. Franchement, c'est le seul panel où il y a la contradiction. C'est le seul panel où on n'est pas forcément d'accord avec, comment on appelle, celle même qui est responsable du panel. Voilà, c'est sur le panel de ma tante seulement on peut voir ces choses-là. Je sais que hier, les dernières personnes qui étaient sur ton panel, c'était moi, Gap, avec Docteur. On a bien terminé et on s'est laissé et le panel s'est coupé. Et on a dit qu'on allait se retrouver aujourd'hui pour continuer la suite de la lettre. Mais ce que j'ai constaté quand ma tante a ouvert son panel dans l'après-midi, moi j'étais en bas et j'écoutais. Les gens du COGEP sont montés, ils ont fait le show. Je dirais même ils ont fait leur anniversaire. Ils ont dit beaucoup de choses. Et ça fait qu'on redescend encore, alors qu'on partait de l'avant. On s'est dit que Blé Goudé, dans tout ce qu'on va retenir, c'est que il veut, comme on appelle, il veut revenir, il veut le rassemblement. Et Wahi même l'a dit, on a tous soutenu cela. Mais aujourd'hui, les gens du COGEP sont venus, ils ont fait descendre encore les choses encore bas. À tel point que nous qui voulons aller doucement, ils ne veulent pas la paix. Et ils prennent plaisir à cela, à dénigrer, à manger du Gbagbo, à dire du n'importe quoi pour saluer Gbagbo. Ok.